Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azul Falaoun. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Enfin voilà, là maintenant on parle avec le sourire. Enfin, ouais, là on est revenu sur BX il y a quelques heures. On fait une grosse sieste, un gros week-end avec certains qui sont présents sur le space. Ouais, Ammar, salam alaikum. Ouais. Malcolm, voilà, désolé, j'ai pas pu. Non, c'est pas grave, toi, c'est normal. Bah, Yacine, j'espère que t'as passé. Salam alaikum, j'espère que t'as passé une bonne soirée. Alaykoum salam. Ouais, très bien. Tu sais, tant qu'on a gagné, ça va. Ouais, de ouf, ouais. Ouais, toi, Yacine, voilà, tu te mets dans un coin, tu parles pas, t'es pas comme les autres là, tu regardes le match. Ah ouais, ouais, moi, quand je regardais, quand les matchs comme ça, c'est les matchs importants, c'est. J'ai besoin d'être concentré. Ouais, non, ouais, ça, je l'ai remarqué. En tout cas, là, maintenant, justement, on va commencer petit à petit. On va débriefer le match à froid. Euh, Juste, les frères, il y a un bruit de télévision derrière. S'il y a quelqu'un qui peut baisser le son, là, comme ce serait super. Ok, donc les frères, on va commencer petit à petit. Donc, moi, j'aimerais avoir votre avis justement sur le match donc, d'Algérie-Burkina Faso. Donc, pour rappel, on l'a gagné 1-0. On est premier du groupe justement avec 6 points. Le Burkina Faso est deuxième. La Guinée équatoriale est troisième. Et le Soudan quatrième. Euh, Yacine, je vais terminer avec toi, c'est mieux. Vas-y, Je vas-y, vais vas-y. laisser passer les autres. Amar, qu'est-ce qu'on a pensé du match, frérot? ouais, pour moi, c'est le match le mieux maîtrisé sous l'ère Petkovic. C'est un match qui, moi, personnellement, me rassure. L'équipe subit, elle subit bien, elle accepte de subir et elle le fait bien sans paniquer, sans maîtrisant les temps faibles, en essayant d'être bon à la transition. Malheureusement, c'est pas chirurgical, à la fin, mais moi, personnellement, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vus sous l'ère Petkovic, voire même mieux que les 5-1 qu'on a pu faire contre le Mozambique ou les 3-0 contre le Soudan. C'est le match que j'ai préféré parce que j'ai vu une équipe qui aime subir, qui veut subir et qui le fait ensemble, tu vois? Donc et j'aurais pas grand-chose à dire sur ce match. Un grand merci à toi, Amar. Euh, Choupa, Choums, salam. Alaikum salam, wa rahmatullah, salam alaikum Ça, les gars. ça. Ouais, je vais pas te mentir, les milieux, j'entends beaucoup de gens, ils sont dithyrambiques sur la prestation. Moi, je retiens le. Bon, on sort de deux échecs en Cannes, on va retenir la qualification, mais on a vu deux visages, enfin, une mi-temps qui était plus ou moins maîtrisée, une deuxième où c'était beaucoup plus compliqué. Moi, je comprends pas comment les gens ils voient le football, en fait, mais j'ai l'impression qu'on a été. C'est vrai, on a été solide. Mais face à une grosse équipe, c'est sûr que tu encaisses, hein. Tu fais un changement tactique où tu subis pendant 40 minutes, tu pas capable de mettre au fond les 2-3 occasions que tu as. Contre une plus grosse équipe, je suis pas sûr que ça passe. Mais après, on va dire qu'on va retenir la qualification, on sortait de 2 échecs et c'est l'essentiel à voir sur le prochain match comment ça va être. Mais moi, je suis pas très rassuré, surtout après la deuxième mi-temps. Voilà les mignons, pour mon avis. Bon, je vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais sinon ça risque d'être long. Les frères, on peut enchaîner, hein, je sais pas, le SPR de Y. Yacine, je crois Yacine Ok. qui était déjà là, qui attendait. Ouais, Ah, il a eu des problèmes, je crois, le milieu, ouais, il a bugué. il bug. Hein. Il a Ouais, bugué, ouais. ouais. Bah, Bah, Moi, vas-y. vas-y, les frères, allez-y, hein. moi, les frères, je parle dans 5 minutes, vite fait, je fais juste un truc et j'arrive. Ok, Yacine, l'équipe. Ouais, salam alaikum. Salam. Salam à Marcel Lamigno. C'est Patoche, en fait, mon ancien compte, il a pété. Ah, salam Patoche, ça va? J'ai encore les refs, ça va, alhamdoulilah. Salam. Les frères, vous m'entendez? Ouais, Oui, on là, c'est Ouais, t'entend. bon, ça c'est va, Ok, bon, ça c'est va. ok. bon. Attends, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un petit bug. Vas-y, Patoche, salam alaikum, ça va ou quoi? J'ai encore Lamigno, ça va. Ça va super, ça faisait longtemps. Mais vas-y, De- tu sais que j'allais te supprimer du space, je me suis dit, lui, ça se voit qu'il va. Bah, en fait, c'est quoi, qu'il va... j'allais t'envoyer un message sur WhatsApp, je me suis dit, Lamigno va pas me reconnaître avec ce compte, voilà, il va me dégager. Eh ben, je te promets que, frère, ça a été. Voilà, que ça Non, a mais été. je l'ai senti, bon, là, je l'ai Après, senti.
Je me suis dit, Amar, il t'a monté, c'est que tu te connais, toi. Patoche, t'en as pensé quoi du coup là de cette CAN? Parce que moi je t'ai pas entendu sur l'ensemble de la CAN sur les 2 premiers Ouais, matchs. bah, en fait, j'ai créé ce compte, c'est un vieux compte que j'avais et c'était surtout pour la CAN. Et moi, pour moi, la CAN, ça y est, je vais pas dire qu'elle est réussie, mais avec les 2 dernières prestations, même les 3 dernières prestations, qu'elle soit la double confrontation contre le Cameroun plus les 2 dernières CAN, pour moi, sortir des poules, c'était le minimum. C'était le minimum et ensuite, c'est que du bonus. Maintenant, tu as le premier match parce qu'on gagne 3-0 et le deuxième match où est-ce qu'on gagne juste 1-0. C'est là que tu vois que, en fait, le résultat te donne pas vraiment la physionomie d'un match. Et Petkovic, je crois que c'est, je sais pas qui a dit ça juste avant. Je crois que c'est la meilleure prestation de Petkovic parce que défensivement, franchement, on a été solide. Et il y a quelques matchs en arrière, ce match-là, tu le perdais. Donc maintenant, est-ce qu'un groupe est né? Je ne sais pas. Parce que c'est encore trop tôt, franchement, c'est encore trop tôt pour se dire qu'aujourd'hui c'est une nouvelle équipe. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux défensivement parce que c'est une équipe qui a souffert en deuxième mi-temps. Et il y a encore quelques matchs en arrière, ce match-là, tu le perdais. Donc maintenant, est-ce que psychologiquement les joueurs vont. Il y a un level qui s'est débloqué? Je ne sais pas. En huitième, tu peux tomber contre la RDC. Donc ouais, c'est aujourd'hui, maintenant, pour moi, ça va être que du bonus, hein. Mais il faut pas s'attendre à des demi ou une probable finale, parce que moi, sur les spaces, j'entendais déjà des Algériens faire un petit peu des plans sur la comète, sur qui on va tomber en quart, en demi. Les mecs, on est encore convalescents. Ce qu'a fait l'Algérie, c'est très bien. On a souffert, on a bien défendu. Maintenant, moi, en tout cas, à titre personnel, ce qu'on va prendre, ça va être que du bonus. Ça va être que du bonus. C'est une équipe qui est encore trop imprévisible pour pouvoir se projeter. Trop compliqué. Un Donc voilà. grand, un grand merci à toi, Patoche. T'en prie. Tac, tac, tac. Il me semble que c'était USP. Vas-y, USP, Khoui. Salam alaikum. Comme ça. Moi, concernant le match d'hier, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon, mais il y a surtout beaucoup de bons. Dans l'attitude, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce qu'on a vu hier. Dans l'envie, dans la solidarité, dans la combativité. Je pense qu'on a montré des choses qu'on n'avait pas montrées depuis un bon moment. Après, il y a aussi, je pense, des leçons tactiques à tirer un peu de ce match-là. Moi, personnellement, je pense qu'il se trompe sur le 11 de départ et le schéma tactique, heu, honnêtement. Surtout dans l'animation offensive, parce que jusqu'à la blessure de Hadjam, c'est néant absolu. Tactiquement, offensivement, il y a rien du tout et il a la bonne idée de changer et de faire rentrer Boundier pour Hadjam au lieu de s'entêter un peu dans ce qu'il avait prévu. Il me semblait que c'était un 4-2-3-1, mais avec le ballon, on avait une défense à 3 avec Chergui et Mandi Ben Sebaini, Hadjam qui écartait un peu plus haut et Ait Nouri qui rentrait dans l'axe, Boudaoui qui compensait à droite. Moi, je pense que ça n'a pas vraiment fonctionné. Il est revenu à son 4-2-3-1 classique avec l'entrée de Boundier et offensivement, ça a fait beaucoup de bien. Je pense quand même que moi, je suis pas tellement d'accord avec les personnes qui disent qu'on fait une mauvaise deuxième mi-temps. Moi, je suis peut-être plus satisfait de la deuxième mi-temps que la première, parce que dans la première, tu te crées quasiment pas d'occasion, tu n'en concèdes pas énormément, mais tu t'en crées quasiment pas. Il y en a 2 ou un truc comme ça. Et par contre, dans la deuxième mi-temps, moi, je pense que le coach libyen, à la blessure de Chergui, il te fait sortir Riyad Mahrez et là, tu passes à 5. Bon, pour moi, c'est pas à 3, hein, Chergui qui est après. forfait. Hein, qui est Oui, forfait. oui, exactement. Pour moi, à la sortie de Chergui, tu passes à 5, tu passes pas vraiment à 3. Je pense que la volonté, elle est clairement d'attendre et de jouer plus bas. Et de là, il y a vraiment une idée mise en place de vouloir jouer les transitions. C'est affiché et tu le vois bien. Et il a eu quand même entre guillemets, courage, mais parce que c'est ce que le jeu demande. Quand tu as Chergui qui sort pour blessure, il sort Mahrez parce que des offensifs qui ont le plus de jambes,
c'était Amoura, Maza et Boundir qui venaient de rentrer. Et c'est là où, pour moi, tu te crées le plus d'occasions en transition, où tu aurais vraiment dû les mettre et voilà, tu as eu des occasions claires et nettes. Mhm. Et pour ceux qui disent que tu as concédé, moi, je trouve pas que tu concèdes énormément d'occasions nettes, d'accord? À partir du moment où tu décides de jouer bas, il est clair que, je crois ils ont frappé bien plus de fois que nous, mais ça frappe de loin. Quand tu joues bas, c'est un peu normal. Tu concèdes sur le match que 2 tirs cadrés. Là où ils sont dangereux, ils ont été dangereux uniquement, de la tête et là, OK, c'est leur qualité. Il y a pas grand-chose que tu puisses faire. Donc moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses positives à retenir et on n'avait jamais vu, par exemple, l'Algérie, sur une séquence de 30 minutes assumer pleinement de jouer à 5 et de vouloir jouer en transition où ça, pour moi, ça ne t'a pas été, entre guillemets, «imposé». Heu, C'était, je pense, hein, après je me trompe peut-être, je pense que c'était assumé et voilà et là, tu vois, moi je tombe souvent sur Petkovic, mais quand même, un coach frileux, à la 60e, il aurait pu te sortir Maza parce que c'est sa première titularisation, parce que voilà, mais il y a quand même la lucidité de garder les mecs qui ont des jambes, Maza, Amoura, pour continuer quand même d'exploiter les transitions et si Maza il met la sienne, enfin et je crois même qu'il en a 2 et ben, le match il termine à 3-0 un truc, et c'est plus la même histoire et le choix il est clairement encore plus payant. Donc voilà, il y a des choses positives, pour l'immense majorité. Il y a des choses qui me voilà, je trouve un bel rallye vraiment tendre et naïf. Naïf défensivement et tendre dans l'impact et manque un peu aussi d'intelligence dans la prise de décision, balle au pied. Donc voilà, il y a eu quelques petits points noirs en termes de performance individuelle. Aït Nouri, je suis toujours pas convaincu, même si c'était mieux que contre le Soudan et qu'il ramène le penalty. Défensivement, ça a encore été compliqué sur son côté et si Ben Sebaini il brille hier, c'est parce qu'il y a beaucoup de compensations à faire, c'est qu'il est énormément sollicité. Donc voilà, moi, petit bémol un peu sur ces 2 joueurs. Le reste, voilà, dans l'attitude, c'était bien. Le gardien, j'ai beaucoup aimé, malgré les critiques qui, pour moi, sont complètement incompréhensibles, parce que j'ai trouvé dans le jeu au pied très, très bon. Le nombre de fois où il saute le milieu de terrain, où il trouve entre les lignes des Maza, des Boundiah, et cetera. Il est utilisé directement comme un relanceur. Alors oui, il y en a une qui est très dangereuse, qui est ratée et qui est très dangereuse, mais excuse-moi, quand tu tentes autant et que c'est assumé, et ben, c'est comme ça. Il faut être prêt à ce que ça arrive 1, 2 fois. C'est Mhm. arrivé une seule fois où c'était dangereux. Royan, je suis obligé de te couper, mais le jeu au pied, j'ai jamais vu aussi catastrophique. Bon, C'est alors, je suis diamétralement opposé, c'est en tu pas le désaccord avec droit. toi. C'est Voilà. sur sa ligne, honnêtement, sur sa ligne, sur l'anticipation, c'est du haut niveau, malgré qu'il évolue en Ligue 2. Cite-moi le nombre de relances perdues. Vas-y, Ah, sur toutes les relances. les relances, tu regardes, hein, il On a jouait. eu quelques-unes en touche, ESP quand même. Il y en a eu 2, il y en a eu exactement 2 en touche, alors que c'était franchement, c'était même pas des relances, c'était des dégagements. C'est quand tu es là, sur coup de pied arrêté, tu dégages 2 fois en touche, à ce niveau-là, tu pas le droit. Et Combien de fois il a relancé? C'est ça il, aussi. il Il a faut voir le abusé, ratio. il a abusé en fait des longs ballons. Il cherchait à chaque fois Bounedjah, et à chaque fois, tu avais Tapsoba ou l'autre qui jouait avec lui qui prenait de la tête. On savait que physiquement, il y avait un déficit par rapport à Ah, cette moi, je équipe suis pas qui n'a pas d'accord. Il su. a trouvé Maza entre les lignes, seul. Il a trouvé Boundiah aussi, il y a des fois où c'est Non, passé. je te parle en fait dans Voilà. la globalité. C'est dans la globalité, c'est Oui. son jeu au pied, c'est Bon, moi, je vraiment suis un je suis faible. vraiment, vraiment pas d'accord là-dessus, honnêtement. Si tu me dis, dans les sorties aériennes, ça a pas été bon, là, je suis d'accord avec toi, tu vois? Là, oui, clairement, il y a des fois où il doit sortir et il sort pas. Mais dans la relance, à un moment donné, pendant tout le match, c'était le premier relanceur. Alors, il est évident qu'il va en rater quelques-unes quand tu joues autant. Ça, c'est sûr et En certain. fait, ESP, Mmh. moi, par rapport à Zidane, tu vois, en fait, lui, tu vois, il est très bon balle au pied, tu vois, je remets pas ça en cause. Par contre, je sens qu'à tout moment, il peut nous faire une dinguerie, tu vois, au pied. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Je ça, sais pas, ça, tu c'est dois assez paradoxal, tu vois, mais
Mais Lemnios, C'est ça, s'il tu te sais que tu plaît. dois l'intégrer. Enfin, Tu es Ah, obligé il de en fait une l'intégrer avec un gardien comme quand ça. il dégage sur l'attaquant qui reprend de la tête, Oui, c'est la oui. dinguerie. en tout Ben cas, non, mais ça, tu dois. Alors change de gardien. les frères, Change de gardien. Je ne joue pas avec ce gardien si tu n'arrives pas à l'intégrer, que ça peut arriver. les frères, Ça, moi, c'est sûr. je pense qu'il est totalement intégré. Il n'y a qu'à voir justement les 6 mètres. Ils essayent de faire quelque chose que j'ai pas encore saisi, frère, mais après, on verra au fur et à mesure des matchs. On Non, verra. juste terminer avec ça. Quand je te Vas-y. dis l'intégrer, ça veut dire nous, en tant que supporters, tu Mhm. dois l'accepter que ça peut arriver. Parce que si tu joues avec un Ah, on gardien est comme ça, cardiaque, nous, ça SPF, va frérot. arriver. On est Ah, bah alors cardiaque, change de frérot. gardien. Alors faut changer de gardien. Ouais, Wallah. vas-y, bref. Merci, USP. Hein. Merci. Yassine, vis-à-vis de tout ce que tu viens d'entendre, tu peux rebondir sur des trucs. Justement, et c'est quoi ton avis justement par rapport au match? Euh, T'as écouté les avis, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Moi, je suis d'accord avec certaines choses. Déjà, l'état d'esprit, de toute façon, ça, c'est à reconnaître. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe capable de se bagarrer, ensemble, d'avoir un bloc compact pour subir. La gestion, des transitions parce que malgré tout, en deuxième mi-temps, tu peux quand même marquer au moins 2 buts. Maintenant je rejoins SP moi sur la première mi-temps, tu mènes 1-0 mais la première mi-temps elle est pas bonne. Mais elle est pas bonne, parce que tu mènes au score, parce qu'il y a pas de rythme dans le match, parce que, le Burkina vient pas te 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 bousculer, c'est un match qui a un rythme très, très lent, très, très, hem, on n'a pas l'impression qu'il y a une des 2 équipes qui veut à un moment donné faire la différence ou faire mal à l'autre pendant cette première mi-temps. Et en plus, tu as eu, tout ce truc de changement parce que finalement, tu pars avec une idée sur la défense à 5, on va dire, heu, qui est remis en cause très rapidement quand même par la blessure de Hadjem. Donc tu repasses dans ce que tu sais faire, dans les certitudes que tu as avec Bounedjah et moi je trouve aussi que c'est un bon choix de Petkovic plutôt que de s'entêter à dire, par exemple, je fais rentrer Belaïd tout de suite et je fais monter Hadjam plus haut ou quoi que ce soit. Et je laisse Aït Nouri là ou enfin bref. Je trouve que c'est un bon choix parce que, bah, en fait, à ce moment-là, tu as besoin de certitude et tu peux pas retenter quelque chose. L'animation de la première mi-temps avec Aït Nouri qui rentre, moi j'ai pas du tout aimé et d'ailleurs Aït Nouri sur ses premiers ballons, à part le jusqu'au pénalty, hein. Vous regardez bien, il tente encore 2 petits ponts plein axe et franchement j'avais chaud. Franchement, j'avais chaud. Parce que déjà sur le côté, c'est dangereux, parce que souvent tu perds le ballon, mais plein axe, c'est encore pire et il tente un semelle petit pont à un moment donné, enfin bref, laisse tomber. Hem, ensuite, oui, les choix sont bons parce que quand il décide de changer Mahrez, parce qu'il y a le choix de se dire, «Je sors mon capitaine dès la 60e», parce qu'effectivement Mahrez, moi je l'ai trouvé plutôt bon dans l'attitude, hein. Mais on voit bien qu'il a pas les jambes parce qu'il y a 2 ballons en première mi-temps et il y a 2 ballons en deuxième mi-temps où on lui donne pas dans les pieds et en fait, il est pas capable d'aller, d'aller le chercher en fait dans la profondeur, il peut pas et très vite, on voit qu'il est résigné, sur la course avec le défenseur, il y va même pas jusqu'au bout. Donc il fallait changer, il fallait garder les joueurs qui ont des jambes et changer Mahrez et ça a été un choix fait. Ensuite, tu repasses à 5, à un moment donné pour asseoir ton assise défensive et cetera. Bon, voilà, ils ont des occasions sur coup de pied arrêté. Ouais, il y a deux trois interventions un peu à l'arrache, mais c'est un peu comme ça parce que malgré tout, le Burkina, il fallait qu'il marque et ils sont venus quand même chercher, mais en transition et d'ailleurs, moi, il y a un changement. Alors, il y a 2 explications à ça, les 2 derniers changements de la 88e là. Le premier c'est que moi, j'aurais pas fait rentrer Chaibi, j'aurais fait rentrer Boulbina parce que je pense que, sur la vitesse, il y avait encore des coups à jouer. La deuxième chose, c'est que, ça s'explique parce qu'en fait, le changement de Hadjam, il t'enlève un temps de coaching. Du coup, en fait, il peut pas faire les changements plus tôt parce que s'il fait un seul changement à la 80e, par exemple, en fait, il a plus de changement et si tu as un blessé, tu es mort. C'est pour ça qu'il attend la 88e. Autant d'habitude, moi, je dis qu'il y a pas besoin d'attendre aussi longtemps, mais pour le coup, ça s'explique par le nombre de changements auxquels tu as droit. Il y a 2 blessures qui t'obligent à faire des changements et donc il te reste un seul temps de coaching et là, c'est très compliqué parce que si tu le fais trop tôt et que tu te retrouves encore avec un blessé, bah, tu finis le match à 10. Donc voilà. Hem, pour finir, moi, je pense que le vrai point positif, il est dans l'état d'esprit. Moi, j'ai souvent répété que la CAN, bon, on peut dire plein de choses, hein, tactiquement sur, tu gagnes une CAN quand tu es solide défensivement et tout. Bon, c'est plutôt le cas en général, mais tu gagnes surtout une CAN avec l'état d'esprit. Et moi, hier, j'ai vu un état d'esprit et je vais rajouter encore un mot sur Mahrez, parce que quand il faut taper dessus, on sait le faire, mais quand il faut dire des choses positives, il faut le faire aussi. Bah, il est sorti alors
il était un peu fâché de sortir, mais très vite, on l'a vu sur son attitude, debout, en train de parler aux autres et moi, je trouve que c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'il était impliqué. Il a pas fini les 30 minutes à bouder en disant: «Pourquoi il m'a sorti? Je suis le capitaine» et cetera. Bah, il s'est vite remis dedans et il a essayé d'apporter du banc, ce qu'il pouvait apporter en termes d'énergie, de consignes peut-être et cetera. On l'a vu parler avec Petkovic. Je trouve moi que c'est positif. Voilà, maintenant, il faudra quand même reparler de certaines choses, qui parce que soit on fait l'analyse de dire: «On a 6 points, on est 1er, on revient de loin et tant mieux et maintenant arrêtez de bouder, d'être jamais content», ou on fait une analyse sur il y a quand même des choses qui vont, pas. Ça veut dire que Ait Nouri, moi je suis d'accord. Il y a encore en deuxième mi-temps quand il est couloir gauche, il tente 2 talonnades, c'est pas du tout le jeu. Pour moi, c'est trop énervant parce que c'est des ballons perdus, bêtement. C'est des ballons perdus sur des gestes qui sont pas utiles à ce moment-là et en fait, tu ne peux pas te permettre ça. Parce que oui, c'était que peut-être le Burkina, mais que le Burkina. Il y a des équipes où tu vas te permettre ça, tu vas prendre une transition et tu vas rien comprendre. Donc ça, c'est pas normal de pas être, dans l'efficacité, à ce moment-là. C'est-à-dire, à la limite, si on mène 3-0, bon, même si je devrais pas dire ça, mais si tu mènes 3-0, bon, OK, vas-y. Là, tu mènes que 1-0 et tu as une qualif et une première place au bout de ce match avec ce score-là. Donc tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça. Hem, la deuxième chose, c'est que, l'animation du milieu, moi, je trouve que, Bennacer, par exemple, sur la première demi-heure, il est en difficulté et c'est Boudaoui qui surnage encore une fois. Par contre, j'ai trouvé la deuxième mi-temps de Bennacer bien meilleure. Mais peut-être pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le bloc est beaucoup plus compact à ce moment-là et que ce Bennacer-là, avec les moins de jambes qu'il a, le fait d'avoir un bloc beaucoup plus compact, bah, ça l'a aidé à pas faire des courses trop longues et à s'épuiser et du coup, j'ai trouvé même qu'il y a quelques sorties de balles qui ont été bien meilleures que sur le premier match, alors qu'il y avait plus de densité. Donc je pense que ça l'a aussi aidé le fait que l'équipe se regroupe et fasse un vrai bloc, même plus bas, on s'en fout, mais un vrai bloc, voilà. Et pour finir, bah, évidemment que de toute façon, moi je sais pas si on va aller loin, pas loin, je suis pas devin. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, tu as fait ce qu'il fallait, tu as pas pris de but. Il y a une chose qui est sûre, c'est que il va quand même falloir être plus efficace parce que contre le Soudan, sur la dernière demi-heure, on peut finir le match à 4-5-0 et tu le fais pas. Sur ce match-là, tu as 2 occasions en première mi-temps, celle d'Amoura. Déjà, Amoura, il a mis beaucoup de temps à démarrer sur la contre-attaque de Mahrez pour faire l'appel. C'est pour ça qu'il se retrouve avec un angle plutôt fermé et donc il tire sur le gardien. Tu as celle de Ait Nouri, je crois, en première aussi, où il centre pas devant le but et après en deuxième mi-temps, bah, entre Maza, Ait Nouri la frappe, dans l'angle fermé, et cetera. Ça, c'est des occasions qui doivent te permettre de tuer le match et ça, dans les matchs à élimination directe, ça, c'est un vrai truc parce que là, tu restes exposé jusqu'à la 96e à un retour. Voilà et les filles Celle de Amoura aussi, Yacine, à la fin de la première ouais, c'est ça mi-temps. là que je dis où le contre, en fait, à Amoura, mais si vous regardez bien, le Exact. contre, il est très bien mené par Mahrez, il fixe bien et Amoura, il met très, très longtemps à lancer son appel. On a presque un moment donné l'impression que c'est Mahrez qui lui dit: «Mais vas-y, vas-y, vas-y», pendant qu'il conduit le ballon et quand Amoura, il déclenche, pourquoi il est trop près du gardien? Bah, parce qu'en fait, il commence à lancer son appel et quand il arrive à 4-5 mètres de la surface, qui fait que le temps qu'il lance, bah, il se retrouve dans la Je surface. crois qu'il avait peur Alors que d'être hors jeu, Yacine. ouais, ouais et c'est pour ça qu'il a mis trop de temps. Mais moi, je pense que Mahrez, il attendait que ça, en fait. Donc il y a une mauvaise coordination et tu as raison, hein, on le voit bien qu'il est à la limite, à la limite, à la limite et qu'il veut pas y aller. Bon, voilà, ça, c'est des petites choses à régler, mais malgré tout, l'efficacité, on le sait à la CAN, c'est trop important parce que tu peux te permettre de donner de l'air et c'est pas normal d'avoir quand même «souffert» entre guillemets jusqu'à la 96e alors que tu as les ballons pour tuer le match. Je Totalement. peux rebondir là-dessus, Lamine? Heu, Excuse-moi eh, 2 secondes. vas-y, après ce sera Merci R2Y frérot. puis Crimo. Yacine, mais tu penses pas que le choix tactique là, de basculer comme ça pendant 40 minutes, c'est un gros danger? Normalement, tu fais ça aller à tout casser dans les 15-20 minutes. Tu tombes contre une plus grosse équipe, tu fais le dos rond pendant 40 minutes. Tu sûr d'encaisser? Tu tombes contre une meilleure équipe, ils te marquent, c'est sûr et certain. Mais Choupa, tu pas fait le dos J'ai rond, c'est là où tu as les meilleures occasions quand tu joues en deuxième Non, mi-temps à mais tu as fait 5. le choix de subir USP là, en deuxième mi-temps. ouais, mais parce que moi, je pense vraiment que l'idée, pour une fois, comme là, en plus, Respect l'a dit tout à l'heure, Ouais. pour une fois, il y a une vraie idée, c'est les gars, ils sont obligés de faire quelque chose pour revenir au score. Donc, on va jouer le contre.
Voilà, c'est pas on va subir dans le sens, on va essayer de sauver ce qui peut être sauvé et on va prier. C'est vraiment, on se remet en bloc bas très compact. Par Yacine, contre, à la tu sortie, penses on va que c'était exploser. délibéré? Ouais, mais t'as De pas les joueurs pour, Yacine. Moi, je trouve pas que t'as les joueurs Vous pour. pensez que c'était bah, délibéré de jouer bloc bas? moi je Ah pense oui, que moi, moi je pense que totalement. oui. Moi je Moi, je pense que pense pas. oui. Moi, je pense qu'il y avait des stigmates du dernier match contre la Mauritanie. Moi, j'ai l'impression que justement, on avait du mal à sortir parce que les mecs étaient vraiment, vraiment, vraiment en bloc bas. Et à chaque fois, tu voyais que le ballon leur brûlait, que ce soit les défenseurs. Certes, on a bien défendu, mais tu n'avais pas de solution pour ressortir. Donc, moi, après, c'est peut-être que je me trompe, mais je pense que c'était pas voulu et qu'on Mais était c'est pas ce que accident. les choix indiquent, parce qu'il fait rentrer, deux défenseurs directement. Donc Bah c'est ouais. volontaire. Il fait rentrer Et on repasse à Belaïd 5 et justement. Belrali à 5. Bah oui, on Donc c'est repasse à 5 à volontaire. ce moment-là. Parce qu'il Ouais, aurait très bien pu faire rentrer Shaibi, par exemple, avant et rester à 4. bien Mais sûr. il repasse à 5. Donc moi, je pense que c'est vraiment recherché et c'est là où je dis que peut-être que là aussi, il manque un peu de certitude sur les joueurs et tout. C'est que moi, je pense que c'est le moment, allez, encore une fois, il y a ce problème de 3e changement parce que voilà, mais moi, je pense qu'il fallait, un Boulbina, il t'aurait apporté justement cette vitesse, cette profondeur pour très vite sortir. Parce qu'il y a vraiment des situations qui dans les 25 dernières minutes où tu peux aller les terminer, hein. Moi, Yacine, je pense que par rapport à Boulbina, moi, je pense que c'était prévu, tu vois, en deuxième mi-temps. Sauf que la blessure de Chergui et la blessure d'Adjab n'étaient pas Non, mais prévues. Je ça, c'est pense qu'il y clair. avait. Mais par contre, tu vois, par exemple, après, il fait rentrer et Abdelli et Shaibi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Alors exactement que ça. moi, j'aurais peut-être fait Mais rentrer après, un des au deux, milieu de terrain, mais j'aurais mis ouais. Boulbina. Mais d'ailleurs, au début du match, Ouais. les gars, enfin, moi, je souhaite de blessure à personne, hein, mais je me dis que la blessure de Hadjam, bah, en gros, c'est un mal pour un bien sur ce match. Parce que le choix tactique de mettre Ait Nouri milieu gauche, déjà, ça, je pense que c'est parce qu'en gros, il n'a pas eu les coraux de le mettre sur le banc, donc il l'a mis à ce poste-là. Mais Et puis surtout, il rentrait à l'intérieur dès qu'on avait le ballon. exactement. Et du coup, je me dis que si bah, il n'y aurait pas eu cette blessure malheureuse, il n'y aurait pas eu de changement, on aurait été en galère sur ce côté-là. Mais Yacine, moi, ce Mmh. que j'ai vu, c'est C'est quand on possible. avait le ballon, tu vois, quand tu dis il rentre, c'est exactement ça. Donc moi, j'avais vraiment l'impression quand on avait la balle, c'était vraiment une défense à 3 Ouais, avec Hadjem qui écartait, qui qui était montait. plus haut à gauche, et Voilà. Boudaoui qui était un peu sur le côté droit, Ouais, tu avais un peu proche d'être un piston. une ligne de 4 avec Maza Exactement. et Ouais, Ait Nouri à l'intérieur. ouais. Et ça, ça a vraiment pas marché, ça. Non. Ah, ça, c'était la fausse bonne idée Ouais. du coach, hein. Vas-y, vas-y, R2Y. Ouais, tabarakallah, خويا. صحيت les mignons, salam alaikum les frères. كيراكم؟ Comme ça. Comme Alaykoum ça, salam. là. Ça va? Sartek le fumigène. Le mec. Qu'est-ce que je... Ah, les gens, ils sont pas au courant, mais frère, fais attention Ouais, quand même, là. voilà. Vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, franchement, mon impression sur le match face au Burkina, victoire, pour moi, victoire logique. Victoire, je dirais pas forcément méritée, mais victoire logique. On a beaucoup. Pourquoi pas mériter R2Y? Pas mérité dans le sens où quand tu prends vraiment le contexte du match, on a quand même, n'empêche, on a quand même beaucoup subi. Et c'est là où pour nous, en tant C'est ça où qu'Algériens, j'ai du mal, R2Y, Et moi, avec ce, parce que c'est juste un le truc sur une stat. narratif. Bon, je suis pas vraiment pas fan des stats déjà, et surtout pas des X games, mais des X goals. Mais malgré tout, tu finis le match à 1-0-4, je crois, pour le Burkina, et toi tu finis à 2-20. Bon, Ouais, ça veut dire que t'as pas marqué comme tu devais. Ouais, c'est ce que, tu vois, bon, Yacine, j'entends ce narratif depuis hier, comme quoi on a subi. On concède 2 tirs cadrés dans non, le jeu non, aérien sur non, des non, non, têtes. mais mm, Si, laissez si. justement, En fait, là, il y a deux choses. C'est deux choses qu'il faut enfin, distinguer. ouais, R2Y, je te donne la parole juste après. C'est occasion merci et Saïd. situation, tu Parce vois. que, parce que C'est moi, pas la quand même je dis chose. qu'on a Vas-y. subi, je dis pas qu'on a subi des occasions. Effectivement, comme tu fais bien le souligner, USP, on a dû subir vraiment deux grosses occasions. Quand je dis qu'on a subi, c'est surtout physiquement où tu as vu qu'à un moment donné, c'est pas qu'on a perdu le fil. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un point positif pour nous en tant que supporters algériens. C'est que mentalement, j'ai vu une équipe qui pouvait combattre ça, justement, comparé à il y a quelques temps où on aurait sûrement perdu le fil et on aurait sûrement encaissé un but. Là, on a été très solide mentalement, même physiquement. Ben Sebaini il nous sort un match vraiment taille patron. Chergui avant sa blessure, il a perdu 0 duel. Aïssa Mendy, le peu qu'il avait à faire aussi, il a très bien fait. Non, franchement, en termes défensifs,
on a été au top du top. Moi, les critiques concernant Zidane que j'ai entendues, alors certes, il a fait des erreurs, mais je suis un peu du même avis que ESP. En étant moi-même gardien, un gardien qui continue malgré ses erreurs à vouloir relancer propre au pied, etc., c'est de bon augure. C'est que le mec, il a confiance en son jeu, il sait, RD, on va donner une stat sur le gardien parce que c'est intéressant. du moins, Zidane, hier, il touche 42 ballons pour un gardien, c'est d'accord? énorme, c'est Il en énorme, perd 6. c'est Voilà, énorme. il en perd 6. Je vais vous donner un titre comparatif. Gendouzi, sur les derniers matchs, c'était max une vingtaine de ballons. Donc, Et tu pour demandes combien de pas la même perdus? chose Et au pour combien de gardien. perdus, ESP? Faut faire la ratio parce que Gendouzi, son jeu au pied, il est, on dirait un CRS, Ouais, il est voilà. catastrophique. Bah oui, bien sûr. C'est Donc, et en vraiment. plus, ça prend moins de risques. Et ça prend beaucoup moins de risques. Donc, à Exactement. partir du moment où il y a un risque qui est pris, soit il faut l'accepter. C'est comme Le ça. seul gros. Exactement, Saïd. Il faut se mettre dans la tête qu'il faut l'accepter, qu'on a un gardien qui. Bon, alors moi, pour ceux qui le savent, je déteste l'OM. Je suis pas du tout un supporter de Marseille. Je suis bien au contraire, je suis un 100% parisien. Mais Rouli, c'est un peu dans le même délire avec Marseille. C'est un très bon gardien qui a une bonne relance au pied et ça lui arrive de faire des erreurs, des erreurs de Ah bah, jeu. c'est Hein? R2Y, c'est ce que j'ai dit au début du space. C'est assez paradoxal. J'avais dit ça à ESP. Ce mec, on sait il a un jeu au pied, etc. Mais je sais pas, ça c'est paradoxal, mais tu te sens encore moins rassuré qu'avec, je Ben, sais pas, ben, avec Parce un que tu sais Andrea qu'il ou un va ben, prendre des Gendouzi. risques. Parce qu'on parce sait que qu'ils tu vont sais qu'il dégager prend des loin. risques. Parce qu'il va Bah prendre des oui. risques, Tu ouais. Il sais va qu'il prendre va des gros prendre des risques. risques et que ça peut te coûter. On l'a vu, sa grosse erreur pour moi, Ça, c'est un crime. mais bon, enfin, si on peut appeler ça une grosse erreur, où il la rattrape là, quand elle tape la tête, enfin, quand il met la tête Ah, je viens de l'avoir sur le justement Burkinabé qui sur la Twitter. récupère. Enfin bref, c'est des erreurs où mentalement, il faut que nous, en tant que supporters, on soit prêts parce que ça me fait bien rire les gens qui critiquent Zidane aujourd'hui. Mais le premier match où on a vu que son jeu au pied, il était maîtrisé à 100%, tout le monde était content, tout le monde disait qu'on avait le meilleur gardien de tous les temps, que voilà. Et le lendemain, il fait un match, on va dire, où il perd que 6 ballons sur 42 touchés. Parce que Zizou, je peux vous dire que moi j'étais au stade, je l'ai vu, il a touché énormément de ballons pour un gardien. C'est vraiment beaucoup, 42 ballons. Donc voilà, moi personnellement, je suis très content de l'avoir dans les buts, que ce soit même au niveau des sorties aériennes, sur sa ligne, etc. Franchement, c'est très rassurant. Alhamdoulilah, on a un bon gardien sur tous les points. Et voilà, le plus gros point que je voulais aborder, moi, c'est Petkovic. C'est Petkovic qui, pour moi, il a gagné un tout petit peu de crédibilité avec son changement qui sort Mahrez à la 60e à peu près, pour repasser sur son 3-5-2. Il était en 3-5-2 au départ, il est revenu en 4-3-3, puis il est reparti en 3-5-2. Franchement, je trouve ça incroyable. Et pour moi, même, il a gagné quelque part un peu de respect de la part de son vestiaire. Peut-être que c'est abusé ce que je dis, mais je le pense honnêtement. Franchement, là, ça commence un peu à me parler. Là, ça commence un peu à me parler. Il a fait des choix d'hommes forts. Malheureusement, ces choix d'hommes-là, ils ont pas été récompensés parce que ben, je crois qu'on perd Chergui pour toute la compétition, malheureusement. Et Hadjem se blesse aussi. Donc voilà. Pour moi, le point négatif, c'est Saïd Nouri. Saïd Nouri, franchement, ouah, au stade, c'est fatigant. Voilà que c'était fatigant. Je sais pas vous, à la télé, c'était comment, mais moi, c'était fatigant. Le mec, à un moment donné, il veut taper 3 petits ponts en plein milieu du terrain. Et voilà, c'est cata. Mais Ait Nouri, R2Y, en fait, il est dans la continuité Il, de ce qu'il il fait est dans depuis la l'ancienne continuité saison. de sa bêtise. Il est dans la continuité de sa Moi, bêtise. je ne l'ai pas encore vu faire un grand match. Hein. Ouais, c'est pas exactement. Ah, Et malheureusement, pour moi, c'est le joueur qui a le plus de potentiel en termes de bagage technique et qui pourrait vraiment nous apporter. Mais aujourd'hui, il nous met plus dedans en fait, il nous met plus Mais dedans. tu sais qu'à City, ah, il est remis en cause et c'est un jeune, je crois qu'il s'appelle O'Reilly, qui a pris sa Ouais, place. c'est exactement, ça. exactement. C'est Bon, ça. je suis pas moi, je Mais suis pas Manchester City, mais je sais que c'est O'Reilly qui joue à sa place, qui joue à sa place. En tout cas, il a beaucoup plus de temps de jeu qu'avec Nouri. Et franchement, moi, je serais à sa place, je me poserais des questions. Il est encore jeune. Je sais qu'il y a beaucoup d'espoir qui est fondé sur lui parce que je pense un, qu'on n'est pas tous aveugles. Hein. On voit bien que. un grand merci R2Y, Ah vraiment. ouais, voilà, tu m'as Il y coupé. a Hein. Primo.
Voilà. Mais khoya, wallah, si je t'arrête pas, wallah, tu vas partir pendant 1 heure, wallah. Mais en tout cas, un grand merci par rapport à Tu, Ouais, tu ton débites, intervention. machallah, Vas-y, il y a de Crimo, khoya. regret. ouais, voilà. J'avais des choses à Wallah, dire. mashallah, J'avais khoya, des choses à dire. Salam alaikum, Vas-y, les vas-y, frères. Crimo. Salut. J'espère que vous allez bien. Lâche le micro, Hervé Grec. Lâche, tiens, Crimo, parle. Non, je rigole, vas-y, Crimo, vas-y. Alors, on va parler du match. Bon, par contre, la première mi-temps, moi, je suis pas trop d'accord avec vous. J'ai pas du tout apprécié la première mi-temps. Peut-être que c'est dû à la blessure d'Adjam. Je trouve qu'il y avait vraiment aucun rythme. Les deux équipes se sont regardées. On n'a eu quasiment aucune occasion, à part l'occasion en fin de première mi-temps. C'était un match très, très compliqué en première mi-temps. Collectivement, surtout sur l'aspect défensif et l'intention des joueurs, c'était magnifique. J'ai absolument rien à dire en première mi-temps. La deuxième mi-temps, moi j'ai vraiment aimé la deuxième mi-temps. Il y avait un autre état d'esprit. Tu sens que l'équipe, elle est partie chercher la victoire, même si on avait marqué en première mi-temps, mais tu sentais qu'ils voulaient aller chercher la victoire. Et du coup, tu sentais que vu qu'il n'y avait pas de but, Petkovic, t'as la blessure comment ça s'appelle, de Chergui, ça l'emmène à passer en 3-5-2, mais même en 3-5-2, on continuait d'attaquer, on voulait mettre le deuxième but. Il y avait cette intention de vouloir plier le match, ça c'est pas fait. Et je reviens sur ce qu'a dit Yacine, moi j'avais pas pensé à ça, mais vu qu'il y avait deux blessures, il pouvait plus faire rentrer un joueur d'un coup. Parce que moi, je voulais qu'il fasse sortir Benasser et Amoura vers la 75e, 78e. Et je l'ai trouvé essoufflé. En plus, Amoura, il avait un carton jaune. Et donc, du coup, je comprends le double changement tardif. Et c'est logique pour moi de faire rentrer Abdelli et Shaibi parce que il reste 5 minutes à jouer. Il faut vraiment verrouiller le score. Il n'y a plus besoin de marquer. On a attaqué, on a eu les situations, on n'a pas marqué. On a verrouillé. Donc, c'était magnifique. Les minots sur la tactique, je reviens sur ce que tu as dit sur la tactique de coup franc qui est catastrophique pour l'instant. En fait, la tactique, c'est Ben Sebaini donne le ballon à Zidane. Zidane fait une passe lobée au niveau du secteur de jeu de Maza. Tu vois, Maza ou Bounedja, remise et ça part sur une transition directe. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça qu'ils veulent faire, qu'ils essayent d'appliquer, mais ça n'a pas marché. Je reviens sur ce Ça que a vous marché avez dit. quelquefois, Crémo. Et moi, je pense que Oh, c'est pas quelque chose qui est définitif. Moi, je pense que c'était spécifique à l'organisation du moment où ils voulaient sauter le milieu de terrain. ouais, c'est ça. En fait, ils veulent. Tu sens que il y a peut-être une déviation de la tête ou de la poitrine et que ça veut partir direct en attaque. C'est sur une transition directe très rapide et faire mal à l'adversaire. Ouais, après, moi, je trouve que ça n'a pas très bien fonctionné, ESP. Mais franchement, c'est intéressant. Au moins, ils essayent des choses. En Il fait, y a ils des font nouvelles exactement la choses. même chose que De Zerbi en Marseille. Là. Ils font sortir l'adversaire, ils Ouais, balancent. un petit peu, ouais, sur les sorties de balles, ouais. Les gros points noirs, il y a un point noir, faut en parler. On est la pire équipe. Ça fait des années que je le dis sur coup de pied arrêté. Que ce soit offensif, c'est super mal tiré. Défensivement, moi je l'ai dit, moi je me suis senti en danger 0 fois. 0 fois, à part sur coup de pied arrêté. Ils ont eu qu'une seule occasion nette de but. Je tiens à le signaler parce qu'ils ont tiré 14 fois. Mais justement, les 1 XG, c'est à peu près 0,5 par tir. C'est pour ça pour moi, ils nous ont pas du tout mis en danger. La mentalité et la détermination de l'équipe, elle est exceptionnelle. Donc ça change. Je m'attendais vraiment pas à ça. On sent que les joueurs sont libérés. Petkovic, il a quand même installé une sérénité, du calme. Les joueurs, tu sens qu'ils sont à l'aise. Le groupe, il vit super bien. Ça fait plaisir. Par contre, il y a un point où je suis pas d'accord avec R2Y et ESP, c'est sur le gardien de but. Moi, je pense que je suis même pas d'accord avec tout le monde. Pour moi, Lucas Zidane, Il y a un problème sur les sorties aériennes. ouais, déjà sur les sorties aériennes, c'est pas du tout rassurant parce que il est vraiment petit, c'est pas de sa faute, hein. Il fait la taille d'un gobelet, c'est pas de sa faute. Mais Je pensais pas moi, qu'il était aussi petit que ça, hein, la vérité. regardez, je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire un truc. Vous allez voir qu'il y a la première frappe sèche au ras du poteau, 20-25 mètres, ça fera but. Tu le sens, moi je le vois sur sa détente. Ça peut pas faire l'affaire. Pour moi, c'est pas un gardien de haut niveau. C'est mon point de vue. Ça reste mon point de vue. On verra sur la suite de la compétition. Mais pour moi, le point noir, si tu veux gagner une compétition, il te faut un très très bon gardien dans les buts. Et le deuxième point noir, ouais, comme vous l'avez dit, c'est Ait Nouri. Lui, vraiment, va falloir ouvrir son dossier sur son comportement, parce que j'ai aucun doute sur son talent. Il a un comportement qui est inadmissible. J'en peux vraiment plus de ce joueur. C'est pas normal d'avoir un comportement pareil. Joue simple. Tu vois, faut vraiment que le coach et le staff recadrent ce joueur. C'est pas Moi, je suis entraîneur. Je vous jure, je le ramène à Manchester City. Ouais, mais si Pep Je mets Dorval à Guardiola, gauche. il n'y arrive pas, Rouilla, tu crois que c'est Petkovic qui va y arriver? Bah, Ouais, je Guardiola, sais il pas. arrive, il l'a mis sur le banc, regarde. Ouais, Bah, il l'a mis sur le mais banc, tu vois, chauffe les comme il a minutes, dit. d'accord. Mais il a mis sur le banc. Est-ce qu'avec l'équipe nationale, tu vois un changement par rapport à City?
Mais ça a strictement rien à voir. Là, il te parle justement, l'entraîneur, Crimo, s'il avait été entraîneur, il l'aurait Bah mis oui, il le directement, il pénalise l'aurait direct. Il le tu vois ce qu'il pénalise. le En fait, c'est pénalise le. direct. Moi, j'ai aucun doute sur le niveau du joueur, mais tu vois, le comportement, il est inadmissible. C'est le seul joueur qui se comporte de cette façon. T'as l'impression qu'il joue dans un terrain de five. C'est pas normal de jouer comme ça. Là, on est dans une compétition continentale. C'est pas un match amical. Match amical, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tenter des gestes techniques. Tu mets 2-0. Tu peux tenter comme les Marocains, ils ont fait au bout de 2-3-0. Ils ont commencé à se faire plaisir. Mais s'il te plaît, là, c'est un match important. Joue simple. T'as vu, c'est la moindre des choses. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu goûtes au banc ou tu rentres à Manchester. On veut pas de joueurs Mais comme ça, nous. mais Crimo, en fait, le fait est, lui, tu vois, qu'il colle, la ligne de touche et avec les supporters, tu vois, dans de vrais stades de foot, ils sont Ouais. juste à côté, les Algériens, et cetera. Ils sont en train de le chauffer en tribune pour faire des gestes techniques et Tu lui, il joue penses? avec la C'est foule, en fait. exactement ça. Ouais, il joue avec la foule, lui, c'est C'est l'Algérien pur, lui. Mais ça montre son manque de professionnalisme. Tu vois? C'est un manque C'est de pas normal. professionnalisme. C'est Ouais, pas normal. ça fait 2 piges qu'il est en train de Et s'il vous plaît, les supporters, savourez la victoire. Ça fait du bien. On a gagné quand même 2 matchs sans encaisser de but. Il y a du progrès. Ça fait plaisir déjà de gagner des matchs. On n'était pas habitué à la CAN. Et je voulais le gros point positif pour moi. Bah, Je c'est sais par là pas qu'il fallait pourquoi il est commencer, décrit. Crimo. C'est hein? C'est par J'ai là pas qu'il fallait, entendu. c'est par là qu'il fallait commencer, Crimo. La victoire, ça fait du bien. Faut la Non, mais savourer, voilà. surtout Hein. que les 2 victoires. Moi, je trouve que les 2 victoires sur l'aspect tactique, elles sont maîtrisées. On mérite de gagner les 2 matchs. On est l'une des équipes qui a eu le plus d'occasions nettes de but. Ils les ont pas mises au fond, c'est pas grave. J'espère qu'ils vont travailler la finition et je serais content s'ils les mettent au fond en huitième et en quart de finale. Vaut mieux rater ces occasions-là en gagnant ces matchs en poule et les mettre sur les phases éliminatoires. Et le gros point positif, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que Bounedja il a fait un match exceptionnel, prestation XXL dans la distribution C'est deux des matchs, hein. ballons, dans la C'est deux matchs conservation de quand tu balles. regardes. Allez voir les actions. Tu sais que sur toutes les actions nettes de but, Bounedja il est sur toutes les actions. La passe de Ben Sebaini là, Bounedjah il fait la passe du gauche à Maza, après Maza il la remet à Moura. Amoura il frappe au-dessus. Les 2 occasions de Maja, mais il distribue des ballons, on dirait Pirlo, c'est pas possible. Il est exceptionnel dans la conservation du ballon, surtout là, il m'a fait penser à Benzema en Ligue des Champions, là, au poteau de corner, là, la protection de balle, il revient en retrait, il joue sur Boudaoui, Boudaoui pivote, il la remet à Mandi, Mandi décale Belrali, c'est en tête de Boudaoui, ça joue super bien, il y a des très très bonnes phases de jeu, et c'est très encourageant. Et Maza, faut en parler, hein, Maza. Maza, c'est le meilleur binational de l'histoire de l'Algérie. Il est incroyable ce joueur. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. C'est le joueur Sa qui a première provoqué le plus mi-temps, de il est fautes. pas ouf. C'est le joueur qui a réussi le plus. Je suis d'accord avec toi, mais il est monté en puissance et il a un Ouais. volume de jeu. Il peut jouer 180 minutes. Il s'arrête pas. Il court partout. Boudaoui C'est aussi. Hein. impressionnant d'avoir un joueur que. Boudaoui, je Ouais, trouve qu'on Boudaoui n'en parle aussi. pas Mais assez. Maza, je te jure. Ah, Je suis Maza, d'accord sa avec toi. manière, Boudaoui, je pour suis moi, c'est d'accord. le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur algérien sur le plan collectif. Il est impressionnant, mais je te jure que Maza, en fait, Maza, ce qui est bien, il te fait les deux. En fait, il joue numéro 10, mais il a l'impact d'un numéro 6, en fait. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. 9 Exactement. ballons récupérés. 9 ballons récupérés. Ça veut dire que le milieu, et franchement, il est impressionnant. Et je pense que ça présage de très, très bonnes choses pour la suite. On va pouvoir faire tourner contre la Guinée équatoriale. Donc c'est un match. Moi je trouve que c'est un match important parce que tu pourras mettre en confiance les remplaçants et justement sur le huitième de finale en sortie de banc, les remplaçants ils seront en confiance et ils pourront faire la différence. Donc il y a vraiment beaucoup de choses positives quand même. قولوا الله يبارك Voilà, في je vais vous laisser الدنيا la parole. والله Remercie, قولوا الله Crimo. يبارك. الله يبارك Allah إن يبارك. شاء الله. ربي يبعدنا بالعين إن شاء الله. قولوا آمين. Non, les frères, j'ai raté une grande carrière d'imam. Wallah. سامحوا لي, c'était l'émotion, les frères. Pardon. C'était, je crois que c'était à. Attends, tac, tac. Crimo, merci beaucoup pour ton intervention, frérot. C'était à Blue, je crois, il me semble. C'était à Blue et puis YI. Vas-y, Blue. Salam alaikum. Alaykoum salam. Blue, c'est toujours clair et Alaykoum concis. salam. Comme ça. Akoum Salem, Blue. Ouais. Voilà. Blue, t'es plus nonchalant qu'Aït Nouri, Khoya. Voilà. Comment ça, je suis Accélère le jeu, Blue. Ah bah Accélère attendez, le jeu. frère, ouais, je prends ma petite respiration, voilà. Non, bon, je vais parler du positif sur le match quand même. Non, c'est bon. C'était un match. Ce que j'ai apprécié, c'est l'entraide. Voilà, c'est la combativité. J'ai Il a vu bugué enfin là, une c'est bon. équipe. Non, je suis Non, pas on bugué, entend tu m'entends pas? Yacine. Je l'entendais plus. Ah, Blue, ah descend d'accord, et ok. remonte. Ah ok, vas-y. Descend et remonte. Vas-y, en attendant justement YI, vas-y. Salam alaikum les gars. Alaykoum salam. Comme ça. Alors moi je voulais donner un peu mon ressenti par rapport au match. Dans les points positifs, je dirais que on a trouvé la bonne formule au milieu de terrain après avoir essayé pas mal
pas mal de combinaisons ces dernières années. Je pense que là, en tout cas pour cette CAN, Boudaoui, Benasser et Maza, je pense que, à mon sens en tout cas, ça bougera pas. Si Benasser, bien sûr, se blesse pas. Boudaoui, franchement, chapeau. Il sort de deux gros matchs. Et franchement, on a eu du très bon Boudaoui sur ce début de CAN. Maza, je pense que tout a été dit sur lui depuis le début du Space. Après, sur le... Il y avait un autre point aussi pour moi, bah, c'est quelque chose enfin, quand je dis on, c'est plusieurs suiveurs de la sélection, on est beaucoup à penser ça. C'est que la défense à 3, enfin, 3 à 5, c'est vraiment ce qui y a de mieux concernant les profils qu'on a. Surtout, bon, après, pour être nourri, ce sera dans les points négatifs, mais en tout cas, la défense à 3 ou à 5, c'est vraiment ce qu'il faut. Et on a bien vu qu'entre la première mi-temps où on était en défense à 4 et où on voyait qu'on pouvait se faire transpercer, en tout cas c'était mon ressenti, sur chaque offensive burkinabé, c'était vraiment au bord de la rupture. Donc je trouve que cette formule de défense à 3 ou à 5, c'est l'idéal. Après avoir maintenant avec les blessures de Chergui et Hadjam, même si, bon, on fera avec Belrali et avec Nouri sur les côtés. Parce que pour moi, Belrali et avec Nouri, c'est impossible de jouer en défense à 4 avec eux. Et après, au niveau Juste Y, toi, tu penses pas des qu'il points... peut, Ouais. il peut garder son 4-2-3-1, basculer Mendy à droite et faire rentrer Belaïd, surtout qu'il fait une très bonne rentrée. Je pense qu'il y a Dorval Ou, aussi qu'il ou, faut pas oublier, les Bah, frères. ou Ben Sebaini ouais, à après... gauche, non? Oui, aussi. Exactement, tu sais, Yacine, Ouais, voilà, tu me l'as bah enlevé de la bouche, frère. moi Ben Sebaini à gauche, c'est vraiment, enfin pour moi c'est la meilleure chose à faire de mettre Ben Sebaini à gauche. Mais après j'ai vraiment pas l'impression Ouais, je pense qu'il est installé dans l'axe. que Petkovic soit dans cette optique. Ouais, bah ouais. Et franchement, je pense que s'il avait à le faire, vu les performances et les errements d'Aït Nouri, je pense qu'il aurait fait depuis longtemps. Mais je pense que niveau charnière centrale, il va garder Mandy et Ben Sebaini. Et après, ouais, après, je pense que bah, terminer le match comme il l'a fait avec Mandy, Ben Sebaini et Belaïd. Et après, sur les côtés, bah, à voir avec, selon l'état de santé de Hadjam. Et après, ouais, je sais pas vous, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient satisfaits de la prestation défensive de l'équipe, mais moi, enfin, je suis un peu plus mitigé par rapport à ça, parce que la première mi-temps, je les ai pas du tout sentis sereins, à part Ben Sebaini qui sort un gros match, mais Aït Nouri et Lucas Zidane, je trouvais que c'était vraiment compliqué hier. Et après, sur l'animation défensive en entier aussi. Je trouvais qu'en première mi-temps, c'était compliqué. Après, en deuxième, ils ont bien rectifié le tir. Mais après, je sais pas, moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de supporters qui Mais sont Y, satisfaits tu Non, je concèdes pense qu'on est. de la prestation zéro défensive. occasion sur la première mi-temps. Zéro Non, mais tir cadré, je pense zéro, qu'on est, frère. on est satisfait de l'état d'esprit qu'on a vu. Ouais. Et la deuxième Ouais. chose, c'est que sur la première mi-temps, moi, je te rejoins plutôt, mais en fait, le truc, c'est que je pense que quand tu pars dans une idée de quelque chose et que tes plans sont revus au bout de Mhm. même pas 15 minutes, c'est compliqué de se Ouais. réadapter et de trouver la bonne formule parce que tu es parti à 5 et tu repasses à 4. Alors, OK, à 4, tu l'as fait plein de fois, mais malgré tout, c'est un autre qui recommence parce que Hadjam, c'est pas Aït Nouri derrière et refaire passer Aït Nouri dans cette défense à 4, je pense que ça joue. Moi, je l'avais dit sur le premier match, beaucoup étaient tombés sur Ben Sebaini, à raison, hein, il avait pas été bon, il avait été énervé et tout, mais je crois que Ben Sebaini, quand il y a Ait Nouri sur son côté, dans une défense à 4, en fait, je pense que ça le stresse. Il sait qu'il va devoir compenser, etc. Donc, il a une autre attitude. Dès qu'on est revenu à 3, encore une fois derrière, à 3 centraux, je parle, on a vu que quand même, il joue plus de la même façon. Il est Il est plus beaucoup plus tenu. serein. Mais bien sûr. Donc voilà. Après, mais je te rejoins sur la première mi-temps, mais la première mi-temps, elle est bizarre parce qu'en fait, tu pars sur un plan, tu es obligé de revoir tes plans, tu changes de système. Bon, c'est un peu compliqué. Après, ils nous ont pas non plus bousculé pour nous Ouais. mettre en difficulté. Hein. Mais après, Non, Yacine, non. Petkovic, il a réussi Ouais, à mais tu s'adapter. sens Il a que réussi à s'adapter, c'est je trouve, plus compliqué, tu en vois. France. Hein.
Oui. Oui, mais j'ai pas dit Ouais, que c'est un ouais. mauvais Non, point. sur ça, Mais il a raison sur le fait que, sur la première mi-temps, par exemple, tu as 3 situations où il y en a une là où Ben Sebaini dégage du bout du crampon Ouais, pour pas que bah, tu vois, ouais. c'est vrai que tu étais pas hyper bien, ouais, mais ouais, c'est vrai. tu t'es pas fait bousculer. Mais je vois ce que tu veux dire sur l'animation défensive des 30 minutes là entre la blessure et la mi-temps, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, ouais, moi, c'était un peu ça le. Enfin, je voulais avoir des avis par rapport à ça. Et après, sinon, ouais, sinon, après, à voir si on continue avec cette défense à 3 ou à 5, il faudra sauter un offensif. Je sais pas. Pour vous, qui passerait à Moi, la trappe? je pense qu'il peut repartir à 3 s'il fait une défense, s'il fait confiance à Belhaïd et qu'il met Ben Sebaini, Mandji Belhaïd en défense. Et dans ce cas-là, par contre, ça Attention, reviendrait à mettre les frères, Garfal à droite, à faire confiance là, à C'est vous Garfal. parlez impossible. justement vous parlez pour le 8e, parce qu'attention, il y a un 3e match, peut-être. Là, il va faire tourner à mort, il me semble. Et je pense qu'il va repartir sur un 4-3-3, les frères, hein. Ouais, De toute moi, façon, c'est Je mieux de trouve l'élément que faire c'est pas tourner plus le mal. match. ouais. Le match, c'est 3 jours après. Mm. Il y a Oui, les cartons à gérer, il y a la fatigue à gérer. exact. Donc il est obligé de faire tourner et en plus, tu es 1er. Mais Ouais. Et je Yacine, trouve mais tu que c'est Totalement. sais, pas plus mal. moi, je le vois Et pas. lui-même le dit en conférence Mmh. de presse d'après-match. Moi, je le vois pas sur le 8e. Je le vois plus de la compétition, à part dans des moments dans le match, je le vois pas commencer à 3. Parce que commencer à 3, moi, je pense que ça fait, enfin, à 3 ou à 5, ça pose Mais problème au c'est pas niveau de ça qu'il faut pas, Pareil, l'animation ESP. offensive. également. Ouais, au Ah, niveau de voilà, c'est ça, parce l'animation qu'Amarez, il peut offensive, pas jouer à 3 en fait. voilà, exactement. On a joué à 5. On Non, a en été fait, il peut pas performant en démarrer sans bloc Mahrez bas. Mais même Voilà, les, exactement. mais même les et gars, quand et vous et regardez, il peut pas mettre Bounedjah sur le banc. Ouais. Aujourd'hui, tu peux pas. Aujourd'hui, Mais voilà, après, c'est ce qu'il a mais après, ça compris. Je voudrait pense que dire c'est ce qu'il a que. Mmh, compris. mmh, Il mmh. peut pas se passer de Bounedjah et du coup, tu peux pas être à 3 avec Mahrez Donc pour devant. vous, ça repart en oui, mais 4-3-3 sûr. directement, Ouais. Ouais, mais Mais après, directement dès les huitièmes. oui, oui. Parce que même si vous mais regardez, après, c'est compliqué de partir en 4-3-3 avec Belrali C'est pour et ça que Après, je c'est t'ai Belhadi après, dit ça, tout Belrali, à c'est tout, l'heure. et une défense c'est à tout le 4. paradoxe. C'est très Mais c'est après, pour compliqué. ça que il je y a une t'ai dit, chose. moi, je pense qu'il va, pardon, hein, je Vas-y, pense vas-y. qu'il va soit mettre, je pense vraiment qu'il va mettre Belaïd dans l'axe et qu'il va décaler Mondi. Moi, ça, je sais pas pourquoi je le vois venir, honnêtement. Même moi, je le sens, voilà. Ouais. Même moi, je le sens arriver, ESP. Mais, Après, il y les a un frères, point positif vite fait, c'est pour finir, mais c'est que déjà, bah, maintenant, désormais, il a 2 systèmes, c'est-à-dire qu'en cours de match, il peut très bien passer à une défense à 3 parce que la preuve, il a sorti Mahrez et il pourra le ressortir maintenant les prochains matchs. Ouais, mais moi je Et pense ça que c'était plus par rapport aux circonstances de ce match. oui, Mais je pense que oui, mais connaissant Petkovic, je pense on verra plus ce changement de système-là. ah, Moi, c'est mon avis, mais moi je pense que c'est plus par rapport aux moi, je pense sorties qu'en sur blessure. ouais, mais moi, je pense qu'en fonction de ce qui se du déroulé du match, il est capable justement, il sait que regarde, il est repassé à 4 et il est repassé à 5. Donc, moi, je pense qu'il est capable de le faire sur un 8e de finale en fonction, encore une fois, du contenu et de l'évolution du score plutôt, et de Yacine, se si dire: tu «Bah, maintenant, mènes c'est le moment». Ouais, 1-0 mais moi Bah les en oui, frères, huitième ou en quart, tu bah mènes exactement. 1-0, il reste les 20 frères, minutes, Bah oui, tu sais que l'adversaire va tu se peux. découvrir, Voilà. je pense qu'il va le faire, clairement. ah, mais moi les frères, moi j'arrive euh, pas à accrocher avec même cette défense à 3, j'arrive pas à accrocher. Pourquoi? Parce que quand on regarde, il replace Ryan Nouri piste latérale gauche. Il se fait envoyer, il fait rentrer Belrali, et Belrali se fait envoyer par le Born, là, j'ai oublié son prénom, donc après ça donne des centres, ça met tes centres en danger, Minungu. et pour rebondir sur Ryan Nouri aussi, je vais vous donner un fait les frères, moi quand j'ai appris cette information, j'étais choqué, c'est par rapport à sa concurrence à Manchester City, il est en concurrence avec Nico O'Reilly, et si vous regardez bien, Nico O'Reilly, 19 ans, à l'académie de Manchester City, il a jamais joué latéral gauche, c'était un milieu offensif, et sous Pep Guardiola, mais je crois que c'est sa première saison en pro, il débute latéral gauche. C'est pour vous dire à quel point Ryan Nouri, défensivement, c'est catastrophique, les gars. Moi, je pense qu'on peut pas compter sur lui. Et ouais, ben, en plus de ça, tu rajoutes moi, je pense Belrali que à c'est droite. mentalement, mon pote, que Non, c'est moi, je pense pas que ce catastrophique. soit Parce que mentalement. Khoya, Ça fait 5 ans. défensivement, Khoya, moi, je l'ai vu. Écoute-moi, je l'ai vu justement contre des ailiers de top Oui, niveau. oui, Tu vois le Salah Prime oui, que tu as oui, vu, oui, oui, tu c'est vois le vrai Cole aussi. Palmer, tu vois Saka. Eh ben, il a très bien défendu. Parce que pourquoi? Quand tu as un entraîneur qui lui met la pression, surtout après Lopetegui. Lopetegui, il le mettait Ouais, sur il le avait banc parce que disparu, ouais. justement, il le trouvait C'est vrai. faible. Il le trouvait faible défensivement, tu vois.
L'entraîneur qui est venu après, eh ben lui, il se l'est mieux donné, tu vois, défensivement. Il sait le faire. Non, mais Khoya, Lui, moi le j'ai du problème, mal c'est que avec c'est ça parce du que pur. ça fait 5 ans. Écoute-moi bien, Il est en c'est du première ligue. pur foutage de gueule. Écoute, ce qu'il fait en sélection, Oui, c'est oui, du ça pur c'est sûr, oui, foutage ça de on le gueule. sait. Et c'est ça Bien le sûr. pire. C'est Mais ça oui, mais le le pire. pire, C'est qu'il sait le faire, mais qu'il le fait non, pas. mais pour moi, le pire, c'est que ça fait 5 ans qu'il est en première ligue. Et tu vas me dire qu'au bout de 5 ans, Khoya, t'as l'expérience, tu vois. Tu peux pas te faire bench par un petit de 19 ans qui jouait milieu offensif à l'académie. Après, mais tu le vois en sélection, le mec, il est dépassé défensivement, les gars. À un moment, il y a une action, il se met sur son genou carrément. Non, moi, j'arrive pas, même dans une défense à 3 avec ces deux Là, pistons. Moi, personnellement, j'arrive peut-être avec Hadjem, oui, Mais mais franchement, avec Raina fran- vas-y, Nouri à gauche, les gars, moi, franchement, le pire, les c'est frères, il y a Benrali, hein. Blouk. Ouais, non, ça, c'est vrai que Merci c'est les frères, moi, compliqué. je vais Moi, pour descendre. moi, c'est deux contre-attaquants. Merci beaucoup, Lakhdar. Il n'y a pas de C'est deux souci, les frères. contre-attaquants pour moi. Merci en tout cas. C'est pas des latéraux. Vas-y, Blue. T'es là maintenant? Ouais, je suis là. Vas-y, je t'en prie, reviens. Bon, non, bon, c'était un match assez difficile et âpre. Bon, l'adversaire a décidé de, on va dire, tricher, hein, parce que clairement, tu les touches pas, les mecs tombent. Donc voilà. Après, bon, non, je trouve qu'on a bien réagi, etc. Voilà, l'équipe ne s'est pas laissée emporter par l'énervement, etc. Tu vois. Je trouve qu'il y a des joueurs qui se sont un petit peu plus réveillés qu'au premier match. Je pense notamment à Ben Sebaini, qui s'est réveillé parce qu'il nous avait fait un match vraiment horrible contre le Soudan. Bon, Ait Nouri, c'est mitigé. Après, je vais pas lui tirer dessus sur ce match-là parce que c'est grâce à lui quand même qu'on a eu le penalty. Donc voilà, il a quand même des capacités de provoquer des actions. Mais le problème, c'est que voilà, pour quelqu'un qui joue à Manchester City avec ses capacités et ses qualités, il est très 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 loin de ce qu'on attend de lui, ça c'est sûr. Donc voilà. Benacer, c'était mieux, mais pour moi, physiquement, franchement, je vous le dis, les frères, c'est un peu là où j'ai peur. Ça va être pour notre numéro 6, quoi. Parce que clairement, je pense pas que Benacer va tenir comme ça sur ce rythme toute la compétition, malheureusement. Donc il va falloir tourner. Heureusement qu'on a ce troisième match où on est tranquille, il va pouvoir rester sur le banc, etc. Donc ça va être très très bien pour nous. Voilà, Bounedjah, franchement, très 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 bon match, un bon match sérieux, etc. Franchement. Il a jamais joué contre le jeu, euh, même s'il voulait marquer, etc. Il a toujours bien joué, franchement, dans le bon tempo. Quand il fallait attendre les coéquipiers, il a attendu, franchement, très 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 bien. Très très fort. Maza, il a eu quelques actions pas ouf, mais globalement, c'est très bien ce qu'il fait. Et puis, bah, en fait, ce qu'il lui faut, c'est enchaîner les performances, hein. Plus il va enchaîner les performances, plus il va se sentir bien. Et ça peut être que positif pour lui, ça c'est sûr. Et pour nous. Euh, donc voilà. Petkovic, franchement, je l'ai beaucoup, beaucoup critiqué, mais là, sur ce match, franchement, il a fait le job. Il a changé 2 fois son système tactique. Euh, le seul petit reproche, petit bémol que je pourrais faire, c'est quand il a vu que Benacer avait son carton jaune, il aurait dû l'enlever, surtout quand on a vu que, alors je sais plus c'était qui, je crois que c'était Traoré, à un moment donné, voilà, qui fait exprès de tomber pour que Benacer se prend le rouge. Euh, D'ailleurs, son carton jaune n'était même pas mérité, mais bon, bref. Ouais, Donc mais le, voilà, pro- le c'est problème, le problème, c'est qu'il y ouais, a eu 2 changements à cause ouais, des blessures. Et en fait, ton troisième temps de coaching, tu peux pas l'utiliser comme ça. Sinon, tu es mort. Parce que si tu l'utilises à la 77e et que tu as un mhm, blessé à la 81e, vu qu'il y avait déjà 2 blessés, malheureusement, bah, en ouais. fait, tu finis le match à 10. Et c'est pour ça qu'il le fait tard, en fait. D'accord, ok. Ok, ok, ouais, bah j'avais pas cette vision, effectivement. Donc bah du coup j'enlève ma petite critique sur Petkovic, il a bien il a bien taffé sur ce match. Non, Euh, franchement, Blue, Merci. voilà, sur Petkovic, en vrai, sur ce match-là, en tout ouais, cas,
On peut rien lui dire, il a été Ouais, royal. ouais, y a rien à Royal, c'est dire. un grand mot, mais il a été bon. Il Après, a été après, bon. Il y a une autre question que ouais, j'aimerais. Ah, vas-y, vas-y, vite Bleu, fait, vas-y, je t'en prie. j'ai pas trop aimé le début du match. Pourtant, on était bien en 4-3. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était poussif notre début de match. Alors, est-ce que c'était parce que c'était le début de match, le temps que les joueurs se mettent dedans, etc. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai senti une amélioration quand on est repassé au 4-3-3, tu vois. Et après, en fait, quand il a rechangé en 3-5-2, bah, j'ai pas senti qu'on était dans le dur, tu vois. Mais vraiment, le tout début du match, j'ai senti que c'était poussif, quoi. C'était vraiment pas ouf, quoi. Mais bon, voilà. Un grand merci à toi, Blue. L'homme, tu peux donner tes impressions sur le match, mais j'ai envie justement d'enchaîner avec une question, et ça, elle sera générale. Les frères, Lamine, tu me donnes jamais la parole ou quoi, Lamine? Tu m'aimes plus ou quoi? Hier, on a partagé un Ahsen. tiramisu, on a partagé des burgers ensemble et tu. Non, vas-y, lève la main, Ahsen, lève la main. Lève la main, voilà, vas-y. je sais pas si c'était à toi ou l'homme avant, voilà, Non, je vas-y, sais l'homme, pas. vas-y, marhaba, l'homme, vas-y, t'inquiète, vas-y. Ok, aussi la question que je voulais poser juste après, c'est aussi par rapport, entre guillemets, les frères, pas à l'arbitrage en tant que tel, mais les équipes adverses, justement, il y en a beaucoup qui cassent, les frères. Ça casse, ça casse. Moi, j'aimerais savoir, justement, selon vous, le coach, en fait, c'est quel discours qu'il doit donner aux joueurs par rapport à ça? Il doit leur dire de faire attention, de pas jouer tous les coups à fond. Parce que les frères, par exemple, à Jam, ce qu'il a eu, là, la cheville, c'était même pas extérieur, c'était intérieur. Ça fait, Ça, ça casse en tout cas. Mais tu la peux pas. Migno, Vas-y, Ouais, vas-y. je peux demander à ouais, Yacine, vas-y. il y a aucun coach au monde qui se respecte un minimum, qui dit ça à un joueur, parce que si tu dis ça à un joueur, Mhm. inconsciemment, tu vas te retenir et c'est là que tu te blesses. Faut surtout, surtout pas dire ça. Bah oui, c'est clair. Déjà, ça, c'est clair. Et puis, de toute façon, tu peux pas dire à un joueur de pas se retenir, de pas aller Ouais, jouer les duels parce qu'après, il va perdre tous les duels. En fait, c'est vrai. c'est un truc. Je sais même pas si tu dois en parler, en fait, parce que normalement, il y a un arbitre qui est là pour pour faire son travail et que. Normalement, ouais, c'est pour ça que je Non, pose, mais. ouais, Ah, je mais pose quand même la qu'est-ce qu'il question. a été nul, Non, l'arbitre, mais de mais toute façon, non, non, mais de franchement. toute façon, franchement, la deuxième journée de la CAN, là, en termes d'arbitrage, ça a été du très très haut niveau de n'importe quoi. Subhanallah, il n'y a que l'Algérien qui a fait un bon match avec le Cameroun et Franchement, la Côte c'est. Je sais pas d'Ivoire. si Ouais. les filles de route Par l'arbitre de algérien, route ça a de été Mali ont pris là, catastrophique. c'est un scandale. Ah, les frères, déjà le Bah, le premier rouge. match, rappelez-vous, Bounjah, il récupère un ballon justement d'un joueur adverse. L'arbitre, il siffle hors-jeu. L'arbitre de Non, jeu, mais, c'est mais non, mais n'importe quoi. déjà, il y a eu ça. Mais Non, mais le jaune de Benasser, il est scandaleux. Mais là, normalement, ça a la fédération justement de jouer son rôle. Là, maintenant, ils doivent faire une réclamation parce Mais qu'il a, non, il tu a peux pas. rien fait, tu vois. Mais non, ouais, parce mais que tu en peux fait, pas, les minos, c'est pas ils comme ça. enlèveront pas le carton. Ben oui. C'est assez scandaleux quand même, hein. Non, Ouais, mais mais a tu mets pas priori, Benacer sur le troisième match et normalement, à partir des huitièmes, ça s'efface, non, les cartons? Non, non, c'est Si C'est pas à partir des quarts. je sais pas, des. À la mais fin des C'était à quarts. partir des quarts. les Non, À c'est à la la frères, fin des fin des quarts. quarts. Ouais. ouais, À la En fin des fait, à quarts. la fin des Voilà. quarts, pour pas de joueurs suspendus en cas de finale. C'est-à-dire ouais, que si tu prends un les jaune en frères, demi, en fait, il n'y a plus de carton. Donc, ah, voilà. Ok. Il n'y a vous que trouvez vraiment si ça, tu vous prends un trouvez rouge ça que normal? t'es suspendu. De quoi? Ouais, vous trouvez ça normal que le coach adverse, avant le match, il dise comme quoi on va casser les Algériens Ouais, c'est et ça. qu'en C'est pour plus, ça que ouais, c'est Mais parce que, exactement ouais, et en ça mais que plus parce j'ai. de que les ça, mignons, mais parce que t'as Blue, les mignons, c'est Traoré, simple. Mais ouais, après, c'est un C'est vas-y. discours. Vous simple. voulez qu'il n'y a rien à faire là, tu peux rien faire. Ils Ouais, ont mais vu les regarde, casser Soudanais des faire. joueurs adverses, c'est chaud, Ouais, frérot, comme mais Ouais, discours, mais hein. ils ont vu les Soudanais c'est faire. chaud, tu vois. Le premier match contre le Soudan, il fallait voir qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans aussi, les Soudanais. Hein. Ouais, ça c'est Oui, vrai, ça. mais t'as pas le coach qui te l'a dit, tu vois. Là, c'est intentionnel, en fait. Et en plus de ça, t'as Traoré à la fin qui te sort une phrase, genre, limite, il insulte l'arbitrage, tu vois. Donc, Bah, il Ah, les a gars, c'est la clairement canne, dit. hein, vous attendez à quoi? et c'est très culotté de leur part, sachant que Après, l'arbitre normalement, c'est à allait dans Petrovic leur pour sens, éviter quoi. les blessures. Pour éviter les blessures, Yacine, dis-moi si je me trompe. Mais en tout cas, moi, à un moment donné, alhamdoulilah, j'ai joué à un très bon niveau. Et justement, quand on savait qu'on jouait contre une équipe qui était là vraiment pour faire mal, c'était simple. La seule consigne, c'était de jouer plus vite, beaucoup plus vite, et histoire de ne pas Bien leur sûr. laisser le temps de pouvoir justement te rentrer dedans. Ouais, mais il y a ça. Mais en fait, si tu commences à changer ton jeu sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui t'a dit on va te casser, mais en fait, c'est pas Ouais, c'est normal. sûr. Donc il y a Ouais, pas, c'est pas normal. enfin, C'est pas il y a pas. normal. Oui, si tu peux lâcher le ballon un peu plus vite, évidemment. Mais normalement, il y a un arbitre qui est là pour faire respecter les règles. Oui, Voilà. oui, oui. Normalement. Et tu vois, juste pour revenir sur ça vite fait, tu vois, hier, par exemple, Mhm. l'arbitre, il va voir la VAR sur Hadjam. Mais en Oui. fait, il revient, il met jaune.
Mais déjà, ça, c'est pas encore une fois dans la VAR. Exactement. C'est-à-dire que il dit il y a rouge. S'il considère qu'il n'y a pas rouge, il met pas jaune. Parce que sinon, on va Exact. commencer à aller voir toutes les fautes et dire bon, est-ce que là, ça mérite un jaune? Est-ce que là, ça mérite un rouge? Est-ce que là, ça mérite pas de carton? Mais en fait, non. Ouais, Après, exactement. Ouais. après les frères, moi, de ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais de ce qu'on m'a dit, l'arbitre, c'était son Oui, c'était premier son match. problème, mais ils l'ont dit au début du match, c'est son premier match à la CAN. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, Je sais pas, moi d'accord. j'ai vu ça sur Twitter, j'ai vu Ouais, un mec, ils l'ont il dit avait au dit début du justement, match. tombez pas trop sur l'arbitre. Attendez, sur mais l'arbitre. eux, ils cassent le Burkina. Mais la Guinée équatoriale, ils cassent et ils ont du vice. En tout Ouais, cas, bon, après, ce les sera la deuxième frères, équipe. Mais les frères, il a on été voir verra. la VAR, donc ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Les mecs qui sont à distance, ils sont pas capables de lui dire, frérot, là, la cheville, elle tourne, etc. Mais Pour attention, eux, juste Blue, une chose, c'est ouais, à partir du moment où il l'appelle pour aller voir la VAR, c'est que eux ils considèrent que ça mérite un rouge. Parce qu'en fait, ils peuvent pas l'appeler pour lui dire regarde, ça mérite un jaune. Donc quand ils ouais, l'appellent ouais. pour lui dire va voir, c'est que eux, ils considèrent que la faute mérite rouge. Maintenant, à lui de prendre la décision. Et lui, il a pris la décision de mettre que jaune. Ouais, vas-y, non, mais ça, l'homme, c'est. je t'en prie, parce que on t'avait coupé la dernière fois. Vas-y, Salam alaikum. walaikum Alaikum salam. salam. Mais, il y a énormément de choses à dire, hein. La première des choses, c'est que juste avant que le match ne commence, il a sorti le 11, j'étais incapable de dire quelle était la tactique ou alors quel était le plan de jeu. Je ne savais pas si on allait jouer en 4-3-3, si on allait jouer en 3-5-2. Je ne comprenais vraiment rien du tout au 11 qui allait débuter. Bref, moi, personnellement, si je devais refaire ce match, et je me projette par rapport au huitième de finale, c'est que j'aurais jamais mis Aït-Nouri, j'aurais mis Dorval à sa place. Si, par exemple, je devais refaire le match, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est aussi le placement de Mazza. Je dirais que, allez, je ne lui veux pas de mal ni rien du tout, mais heureusement que Hadjam, il se blesse et qu'il repositionne Mazza à son vrai poste. Parce que sinon, c'est complètement un autre match, hein, qui va se dérouler, hein. Aït-Nouri ne revient pas. Il joue pour la galerie. Il est de plus en plus catastrophique, ce joueur, je ne sais pas. Il est en déperdition totale. Ça, c'est la deuxième des choses. Bounjah, ben vraiment un super beau match. Il a vraiment pas plié. Il faut vraiment qu'il arrête de rouspéter à chaque, comment dire, à chaque décision qu'il ne va pas, parce qu'à un moment donné, ben, comme vous l'avez dit, les cartons, ils vont peut-être s'accumuler et ça va peut-être nous pénaliser. Et maintenant, par rapport au huitième de finale, moi, je pense sincèrement qu'il va rester avec une défense à 4, c'est-à-dire qu'il va mettre Ben Sebaini sur la gauche, il va mettre au centre Mandi et Belaïd, et à droite, il va mettre Belghali. Ça, j'en suis quasiment sûr à 100%. Et peut-être qu'en cours de jeu, avec l'évolution du score, avec comment on joue, etc., là, peut-être il pourra adapter et revenir peut-être à 3, mais j'en doute. Et je terminerai par une chose, c'est, peut-être je vais me faire tirer dessus, mais moi, Mahrez, moi, j'en peux plus, hein. Je vous jure, hein, Wallah al-Azim, j'en peux plus, moi, de ce joueur, hein. Et il a simplement mis le penalty, mais comme il a dit Claude Leroy, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il a juste fait parler son pied gauche, Je ok, suis d'accord d'accord, avec toi, et l'homme. son, et Voilà, son moi j'étais au intelligence, stade, il est gras. voilà, il n'a plus les jambes. Il ne les a plus. Et sincèrement, quand il a fait sortir Mahrez à la 60e, eh ben, sincèrement, j'ai applaudi. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et vous savez quoi, dans le fond, ce joueur, ce Mahrez, il pénalise toute notre équipe par rapport aux compositions, par rapport à la tactique qu'on est en train de mettre. Parce que le pauvre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Boudaoui, il a tout le temps. Heureusement que allez, il a 3 poumons, hein, ce garçon, hein. Heureusement qu'il a 3 poumons, hein. Et L'homme, pour C'est notre Benasser. honnêtement, Matudianou. juste une seconde, Ouais, hein. C'est ouais, notre Matudianou. heureusement qu'il a 3 poumons et qu'il court partout et qu'il le couvre à chaque fois parce qu'il revenait presque jamais. Oui, de temps en temps, il L'homme, faisait une regarde, accélération où il juste courait derrière une seconde. Attends, Moi, il je vais courait aller. derrière un joueur, tu vois. Enfin, moi, et par rapport à Benasser, moi, je suis pas tellement d'accord avec les intervenants enfin, les frères qui ont parlé, là. Ils disaient, oui, il est comme ça. Moi, j'ai retrouvé le Benasser de 2019, mais allez, à 60-70%. Il est meilleur que le premier match qu'il a effectué. Et je terminerai par une phrase. Imaginez, imaginez que durant le troisième et dernier match de poule contre la Guinée équatoriale, qu'il va vous mettre l'équipe bis, et imaginez que ça tourne, mais vraiment super bien. Vous imaginez le dilemme que ça va nous causer pour les huitièmes de finale, qui on va mettre, qui on va pas mettre. Voilà, Mais c'est non, tout mais pour c'est moi. pas un dilemme, c'est très bien. Bien sûr. Mais non,
Ah Maintenant, si, ça va être un dilemme. mais non, Mais c'est un non, dilemme. Non, mais c'est son travail de im- faire des choix. Mais il vaut mieux En imaginons, avoir le 2019, choix. اسمح en لي, 2019, ça imaginons, non, tournait très mais bien le imaginons, troisième. troisième match, ça tourne vraiment magnifique, on leur met peut-être 2-3-0, Brab, Inch'Allah, d'accord? Et que Qbal, ou alors, comment il s'appelle, Hadj Moussa fait un match tonitruant. Qu'est-ce qu'il va faire pour le 8e? Il va te remettre Mahrez. Oui, mais en Moi, fait, c'est tu pas. vois, Moi, je vois pas ça comme un dilemme. C'est-à-dire qu'après, il fait ses choix. Mais pour moi, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est son travail, en fait. Oui, mais il C'est le ça fait son pas travail. tellement bien, son Non, mais travail. ça, voilà. Après, Moi, après, on pourra je te parle discuter. vis-à-vis de Mahrez. Je te parle vis-à-vis de Mahrez. Les autres, moi, je m'en fous. Oui, oui, Qui oui. mettent Benasser, qui mettent Abdelli ou je m'en tape royalement. Mais moi, vis-à-vis de C'est le Mahrez, capitaine, l'homme. Hein. c'est le seul joueur, je te jure, c'est le seul joueur qui nous pénalise tactiquement et par rapport à l'organisation de notre jeu. Après, malheureusement, on a Moi, expliqué 1000 fois que moi, quand j'ai ils une ont été le question à vous. chercher, c'était sûr qu'il ouais, allait c'était démarrer tous pour les qu'il matchs. joue. Donc, Mais moi, tu vois, M- honnêtement, je suis très souvent critique sur Mahrez. Mais par contre, si je fais preuve d'honnêteté intellectuelle, il fait pas les courses. Mais quand il est aussi juste, ben, c'est Ouais, difficile de lui tomber dessus. Parce je suis qu'il a été d'accord. juste sur les 2 matchs, il est juste dans tout ce qu'il fait. Donc, il fait pas les courses, il y a beaucoup moins d'intensité, mais tout ce qu'il a fait sur les 2 matchs, il est très juste, que ça soit sur les 2 buts sur le premier match ou même sur le deuxième match. Tout ce qu'il fait, c'est des bons choix et c'est juste techniquement. C'est très difficile à sortir après. Mais Et tu en ESP, as frérot. besoin aussi, tu vois, tu en as Ouais, mais vraiment frérot, besoin. ESP, smahli, voilà, mais moi, j'étais au stade, frérot. Et sur ça, je te rejoins. C'est vrai que quand il a le ballon et tout, il fait les bons choix, il la donne à la bonne personne au bon tempo, etc. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, tu vas arriver dans une compétition où déjà, tu le vois sur certains gros matchs, le physique, tu peux pas tricher avec pendant, à la CAN. Et physiquement, frérot, il fait des allées, mais je peux te dire que le retour, il n'en voit pas la couleur, frère. Voilà, Oui, mais il est il vraiment faudra gras. voir en fonction des matchs. Moi, j'ai une Mais on peut question pas à vous lui tomber poser. dessus sur. La seule chose que je dis, c'est que je suis désolé, je suis le premier à le critiquer, et tout le monde le sait. Mais sur ces 2 matchs-là, il est pas critiquable. Je suis Et, désolé. Même sur le et, match d'hier, il est pas et je pense critiquable. je pense pour terminer mon contre-argument, je pense que à un moment donné dans la compétition, si tu veux aller loin, tu auras besoin Ah, d'une peut-être, autre profondeur que probablement, oui. Amora, tu vois. Amora ne suffira pas. On l'a bien vu déjà contre le Burkina. Pour moi, franchement, je n'ai pas kiffé son match. Mais même s'il se donnait par contre, à contrario, beaucoup physiquement, mais j'ai pas vraiment kiffé son R2Y, match. juste une Ouais, chose, hein, je vais Hmm. finir avec ça. Je ouais. finis avec ça hein, rapidement. Oh là, je t'entends T'as plus, vu ou alors toutes les c'est autres. moi? ouais, C'est moi, je toi, hein, l'entends. je Ouais. crois. Ouais. Je L'homme vais finir descend et avec remonte. ça. Vas-y. Regarde, t'as vu toutes les occasions qu'on a eues hier? On a raté beaucoup d'occasions, tu vois? Ouais. Et ben lui, frérot, il a cette justesse qui, à un moment donné, c'est que Oui, si lui, c'était Mahrez, Bounedjah aussi, tu ça vois? aurait filé au fond. Bounedjah aussi, tu vois? Ouais, ça aurait peut-être filé au fond. Ça fait les bons choix, ça joue dans le bon timing. Donc malgré tout, heu, pour moi, c'est difficile demain de sortir Mahrez, même si moi aussi j'ai des doutes. Moi, comme toi, j'ai des doutes si quand l'adversité va monter, dans l'intensité, est-ce que ça va pas nous pénaliser? Je ne sais pas. Mais maintenant, si on parle a posteriori, en ayant vu les 2 matchs, sur les 2 matchs, la seule chose que je dis, c'est que pour moi, il n'est pas critiquable sur les 2 Parce que, matchs. parce que tu verras, et je termine sur ça, les Smahli les Migno, frérot, hein, on a pris le space Ah, pour parce nous. il attend depuis un Ouais, Ah ouais, certain mon moment. désolé. gars. Désolé, je termine R2Y, juste. c'est pire que le consulaire. R2Y, c'est un costume sans manche aujourd'hui, frère. Voilà, Il passe devant tout le monde au consulat. Tu peux pas voilà, dire de ouf. R2Y, Smahli, Voilà. frère. voilà. Ah ouais, C'est non, le c'est seul trop tard, hein. capable d'accéder au Je premier termine pas étage de sur ce l'ambassade. Voilà. contre-argument Vas-y, avec tranquille, vas-y, USP. R2Y, vas-y. Smah, Hassan, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, en huitième de finale, tu joueras, pour moi en tout cas, à mon titre personnel, je pense que tu joueras contre le Sénégal. Mais je pense que par exemple, si tu joues contre le Sénégal, je pense pas que Mahrez il va t'apporter quelque chose, honnêtement. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, après, c'est seul l'avenir nous le dira. Mais je suis d'accord sur le fait que Riyad Mahrez, il a peut-être été clinique, c'est vrai, mais en soi, physiquement,
quand le ton il va monter quand le ton va monter, je pense pas qu'il répondra présent. Mais moi, j'ai une question Attends, justement attends, à vous ah, poser. attends, Les attends, il y a gars, Seth qui veut les gars. parler. Non, mais les frères, non, mais justement, je vais rebondir sur ça, les frères. Laissez les matchs passer, les frères. Comme on dit, les matchs les uns après les autres. Savourez un peu, les gars. C'est quoi ces discours de croque-mort que j'entends depuis tout à l'heure? Je suis en train de bouillir, les frères. On a 6 points, c'est Merci, plus mon arrivé. frère. C'est plus arrivé depuis le Covid, les frères. 2019, on a 6 points, on a gagné 2 matchs, on a Ah, pris bah, 0 but. ce n'est que le Ça, Soudan et le ça, Burkina non, Faso, mais hein, ça, c'est tout. Hein. on s'en fiche, ça parle de Ah, bah, Mahrez dans 3 matchs, on s'en fout. tomber Non, contre une équipe écoutez, les physique gars, écoutez. comme le Sénégal ou le Écoute, Nigeria, Savour, on verra frère, pour on Mahrez a. il sera où. Écoute l'homme. Regarde juste derrière toi, il y a 2 semaines, on avait plein de questions. Bah, Là, on moi, commence à mais avoir. exactement, moi je regarde derrière moi pour mieux préparer Mais non, l'avenir. mais on a des débuts de réponse, les frères. On savait pas qu'on avait un coach. Apparemment, on en a un. On savait pas que Mahrez il pouvait sortir. Apparemment, il peut sortir. Il est sur le banc. Il donne ses consignes. Il a l'air d'avoir un bon état d'esprit. Une équipe qui sait jouer resserré. On a pris 0 but, les frères. 2 victoires, 0 but. C'est vrai Déjà, que ça, est-ce c'est que ça. important, ça. Ah, c'est super important, les gars, Effectivement, Ça, c'est vrai, ça. pour une CAN. C'est super de bonne augure. Après, Surtout maintenant, pour la si après. confiance. Ben, c'est pour ouais. la confiance, c'est super bien, les gars. Oh là là, Adem, c'est ça que déjà qu'il faut dire en premier, parce que là, vos allures de croque-mort à parler que des trucs négatifs. Non, non, les gars, je sais que vous avez dit aussi du positif, mais le positif, normalement, ça doit être 80% du space, les gars. On a 6 points, les frères. On a 6 points, on est qualifié au prochain tour. Inch'Allah, ça va, Rabbi, ça va, on va aller loin dans cette CAN parce que on a 2 milieux de terrain. Franchement, hier, Benasser, il y avait des questions aussi par rapport à Benasser. Il a fait un match plus que correct. Moi, je n'étais pas. Dans ma tête, je pensais qu'il allait flancher. Pour l'instant, il n'a pas flanché. Donc, on verra. Boudaoui, super match aussi en termes d'activité. On avait trouvé des points négatifs à dire, malgré le match du Soudan. Par exemple, Ben Sebaïl dans une défense à 2. Il a fait un super match, les frères. Mandi, c'est pas dégueulasse. Après, moi, ce que j'entends dire sur Ait Nouri, sur Belrali, ok, ils ont encore un axe d'amélioration en équipe nationale. Mais même pour eux, il y a eu du mieux, les gars, hier. Faut être honnête. Faut pas dire non plus. Honnêtement, moi, je peux jeter la pierre sur aucun joueur, les gars, hier. Hein. Aucun joueur. Tous, ils ont été concernés. C'est sûr qu'il y en a certains qui sont un peu plus limités que d'autres. Le seul point négatif, moi, qui va m'inquiéter pour la suite, c'est la blessure de nos 2 latéraux. C'est tout. C'est juste ça. Donc, à voir maintenant si lors du troisième match, on va donner un petit peu de temps de jeu à Dorval. Dans quelles conditions on a un Natal? Est-ce qu'il est capable d'avoir un petit peu de temps de jeu dans cette canne-là pour essayer de pallier à ça? Je ne sais pas si on a des infos depuis les blessures d'hier, Lamine. Est-ce qu'il y a parce que j'ai Alors, entendu tout et son contraire. Hein. J'ai ouais, entendu, j'ai Chergué, entendu comme justement, quoi il il va. rentrait, d'autres comme quoi on va attendre un peu, je sais pas. Chergui va rentrer, Chergué va Chergui. rentrer à Paris. Chergué va Ça y est, c'est rentrer à fini, Paris. Chergui. Ouais, C'est fini ouais. pour lui. Hadjam, lui, par contre, il jouera pas le prochain match, ça c'est une réalité. Le 8e, ils vont pas risquer. Il peut revenir, mais ils vont pas risquer. Je crois qu'il sera disponible à partir des quarts pour Hadjam. Et pour Voilà, Amora, du voilà. S'il y a Allah. qualification. S'il y a qualification, S'il y a Inch'Allah, un Barabbi. point vraiment, s'il y a un point où il faut se projeter par rapport au match suivant, c'est ça. Donc pour moi, avec ces 2 blessures-là, parce que avec ces 2 blessures-là, on avait des latéraux qui avaient quand même une certaine sérénité défensive, qui permettait en fait, entre guillemets, d'être un peu plus serein derrière. Pour moi, ce point-là, il y il a va falloir Amora passer à aussi. 3. Il y a Il va Amora falloir avec passer son à épaule. 3, Hein. les frères. À moi, Exact. ouais, Les effectivement, après frères. son épaule, c'est quelque chose de récurrent, mais pour moi, le seul le truc qu'il faut, c'est savoir si on va passer à 3 ou pas. Moi, je pense, si j'étais Petkovic, moi, je partirais à 3 après, avec ces 2 blessures-là. Les Mais, frères, il y a mais bon, les gars, la AAT. mignon, Ah, moi, je veux un vas-y, peu de Hassan. Chef Bello, je veux un peu de musique, je veux un peu dans Non, toi, les non, frères. tranquille, justement. Allez, Mais bah oui, hein. eh, Ah ouais, les gars. Hein. là, c'est une analyse à froid, tu vois ce que je veux dire? À Ah, c'est trop froid, mais froid, on a c'est appris glacé, beaucoup de les gars, choses. c'est glacé. Soyez un peu plus chaud, les frères. Hein. En tout cas, vas-y, il y aura AAT et puis Oussama. Après, les frères, on va pas dépasser les 1h30. On va partir sur les pronostics, justement, du prochain match. Et ensuite, les frères, on va couper le space, d'accord? AAT, vas-y, Khoya, tfadal. Ouais, salam alaikum à tous. J'espère que vous Salam. allez bien. Non, franchement, plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Bon, je vous trouve un petit peu dur avec Ait Nouri, mais effectivement, ça vaut pas, pour moi, ça vaut pas un Hadjem. Mais bon, encore une fois, on est en termes de bilan de ces 2 premières journées, on est la seule équipe à avoir gagné et à ne pas avoir encaissé de but. Donc voilà, plutôt content, mais après moi je pense que plus que la blessure de Hadjem, celle de Chergui, c'est un gros coup dur parce qu'en fait,
tu ne peux pas, avoir Mahrez et Belghali sur le même côté en fait. Comme Mahrez ne défend pas, il lui faut un mec qui est béton défensivement derrière pour le couvrir et avec Belghali, à mon avis, ça le fera pas. D'où, en fait, la question que je voulais vous poser rapidement, mais c'est la suite, en fait. À votre avis, est-ce qu'on bascule sur un 3-5-2 voilà, pour renforcer la défense et couvrir un peu les lacunes défensives de Belghali, ou est-ce qu'on reste en 4-3-3 et on prend le risque en fait d'avoir une aile droite avec une aile droite très faible défensivement avec Belghali et Mahrez parce que voilà, ou éventuellement si on récupère Hadjem à temps, peut-être partir avec Hadjem latéral droit comme il l'avait fait face au Mozambique, mais voilà, sinon pas grand chose à ajouter de ce qui a été dit jusque-là et effectivement savourer les gars parce que moi j'ai des bonnes vibes, je sais pas si on ira au bout mais j'ai des bonnes vibes et voilà, savourer. Un grand merci à t'inquiète, on va donner la parole à Crimo à la fin du space, t'inquiète. T'inquiète pas, regarde ce qu'il va faire, il sait ce qu'il va faire. Vas-y Oussama, vas-y. Fadal Khoya. Salam alaikum, ça va les frères? Bon, je voulais revenir un peu sur le débat Mahrez. Euh, j'ai vu que certains frères étaient très virulents vis-à-vis de lui et moi je rejoins l'avis de ESP concernant le fait que c'est difficile à le sortir après la justesse technique qu'il a pu montrer et mine de rien, en nos joueurs, voilà, à part lui, il y en a pas beaucoup qui arrivent à être aussi tranchant et clinique dans le dernier geste. Maza, il rate plusieurs occasions, Amoura aussi. Donc, c'est un des seuls joueurs qui est capable, voilà, au moment clé, de faire la diff. Donc, rien que pour cette raison-là, c'est difficile de le mettre de côté. En plus, moi, j'ai la sensation que on est un petit peu influencé par nos dires d'avant Cannes. C'est-à-dire que on a fait un peu du Mahrez bashing et à juste titre parce qu'on n'en pouvait plus. Mais moi, je pense qu'il faut, comme a dit USP, faire preuve d'honnêteté et forcer de constater que Mahrez, pour l'instant, en tous les cas, les deux matchs qu'il fait, ça lui laisse en tout cas le droit de poursuivre en tant que titulaire. Est-ce qu'il sera titulaire jusqu'à la finale? On ne sait pas. Mais pour l'instant, honnêtement, moi, je l'enlèverai pas du 11. Je vous dis la vérité. Ça, c'est parce qu'en fait, il faut arriver à faire la diff entre ce qu'on pensait qu'allait arriver et ce qui arrive vraiment. Si on arrive à faire la diff entre les deux, voilà, on arrivera à faire la part des choses et à pas se laisser emporter par nos émotions. Ça, c'est un avis que j'ai, mais bon, nous, les Algériens, on a du mal à faire la part des choses sur ça. Ensuite, moi, je suis très, très dégoûté par la blessure de Chergui. Je pense qu'on perd quand même un défenseur vraiment très, très important, très utile pour notre équipe. Mais je pense que c'est pas la fin du monde. Je pense que c'est une équipe qui, on n'est plus, voilà, comme disait Laïminho, je crois, une fois, il n'y a pas l'attente de l'homme providentiel, en gros, le joueur qui fait que tu gagnes le match. Non. Je pense que vu l'état d'esprit, vu l'intensité, vu la combativité qu'a montré cette équipe d'Algérie dans le dernier match, qu'importe les joueurs qui seront mis, en tous les cas ceux qu'on a vus, je pense qu'ils feront le taf d'un point de vue de l'engagement et du cœur. Et c'est ça le plus important pour aller au bout. Et je terminerai en disant que une bonne attaque te fait gagner des matchs, mais une bonne défense te fait gagner des titres. Et pour l'instant, on a une bonne défense puisqu'on n'a rien encaissé. Voilà les frères. Un grand merci à Oussama. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Les frères, on va passer au pronostic et après je laisserai Crimo conclure. ESP, justement, Khoya. Toi, tu vois quoi comme pronostic pour le match de mercredi contre Ouais, la Guinée équatoriale? c'est vraiment un match amical, hein. Y a pas... Ouais. Ouais, 2-0 Algérie. Hassan. Alors moi, je vais reprendre la réplique de Clubber Lang dans Rocky pour ceux qui connaissent le film. Mon pronostic, une boucherie. Les gars, contre la Guinée équatoriale qui est quasiment sortie du tournoi, avec nos joueurs remplaçants qui ont faim et on sait qu'ils ont du talent, pour moi c'est 3-0, un but de Boulbina, un but de Hadj Moussa, et allez, moi je Un pense but de je Tougaï vais sur sortir corner. des... Dis-le. Ouais. Dis-le, Hassan. Non, non, Tougaï, non, je veux pas Tougaï parce que j'ai peur, j'ai peur qu'il joue après. Non, Abdelli le troisième. Hamza. Ouais, désolé, tu viens à la fin, mais Pronostic? oui. Vas-y, 3-0 pour l'équipe B. Arrête. Nadir.
5 ou 6-0. Ok. YI. Balarité, toi. Ouais, je vois un petit Je suis 2-0 sérieux par tranquille. contre. Hein. Ouais, pas de souci. Tu sais, Triplé de Boulbina, là, il Inch'Allah. va dire Vas-y, YI. Kovic, Lamine, il va. Moi, je vois un petit 2-0 Ok. tranquille. Ok. L'homme, tu vois quoi? L'homme, t'es là? Une fois, deux fois? Il va leur dire faites-vous plaisir, Kema Saadan. Non, moi je vois un 2-0 avec un doublé de Hadj Moussa. Ok. Blue? Oh. Moi, je vois un minimum 3-0. Ok. R2Y? Ouais, moi aussi, je vois 2-3-0. Hein. Ok. Et Choupa puis, Choumch. faut pas oublier qu'il y a une Oh, revanche à prendre contre la R2Y, Guinée. tu kiffes trop le micro. Wallah, Yo, c'est un t'as le truc de micro, ouf. yo. Faut pas Mais ouais, oublier, t'laq le micro, khoya, c'est trop, faut pas khoya, oublier qu'est-ce qu'il c'est nous a trop. fait le Ouais, je crois qu'il est en Non, mode mais il DJ, a il veut raison. arracher le micro. Wallah, Les khoya, frères, il a raison. Il Voilà, il s'est faut. cru, R2Y, il s'est cru chez, Voilà, faut prendre la Ruquier, revanche. R2Y, là, voilà, frère. Hein. Wallah, je t'arrête avec ça, Non, il Voilà, R2Y. faut faut. prendre la revanche contre la Bien Guinée sûr, il équatoriale. faut abattre Voilà. Vas-y. Cheveux Roses, là. Moi, je le prends au sérieux ce match, juste pour les traumatismes du passé. Et Ça, même si Choupa on finit Choumch. premier. La tape scellée, moi, la main. Ok. Silima. Ok. Tac, tac. Où ça? Non, non, non. Yacine? Ouais, 2-0. Ok. Crimo. Le score, et je te laisse conclure comme tu sais conclure, frérot. S'il te plaît. Ah bah voilà, enfin, voilà, c'est ce que je voulais, moi, les gars. Voilà, allez, vas-y. On va gagner Eh, 3-0. pousse les frères. Hein. Déjà, je vous préviens, le prochain match, c'est le troisième match. En tant que supporter, faudra le savourer. Moi, je m'attends à du beau jeu. Je m'attends à du spectacle. Je sais déjà que c'est ce qui va se passer. On va voir. Il y a beaucoup de supporters africains qui vont découvrir pas mal de joueurs qui ne connaissent pas. Moi, je vous conseille de sortir le popcorn, leur albelloz, Parantita, Carré Pizza, mettez-vous bien, Gazous, Hamoud Boualem. C'est un match vraiment, il faut prendre du plaisir parce que c'est le dernier match de poule. Et ce match-là, tu vas le regarder tranquillement en détente, t'es qualifié, t'es sûr de finir premier. Tu vois, il n'y a aucun énervement. Faites-vous plaisir, regardez le match tranquillement. Ensuite, les huitièmes de finale, on va passer aux choses sérieuses. Et je dirais 3-0 quand même. C'est-à-dire la ventoline khadbouha le match هذا. Ah, faut la garder. Ventoline Bécoté. Ah, faut la garder, c'est quoi. Ok. Un grand merci à vous pour le space, les frères. Il sera diffusé sur Barakallahu YouTube. fik, Un grand Alamin. merci à vous. Merci Yacine d'avoir été présent, que ce soit au restaurant et même ici sur Ouais, le avec space. plaisir, normal. Un plaisir de t'avoir vu en vrai, frérot. En tout cas, un grand merci à vous, les frères. Et enfin, voilà, Les Inch'Allah, Mino, je te j'espère dis, que je t'ai fait Inch'Allah. kiffer aujourd'hui. À lundi prochain. Khoya, même le fumigène t'a fait kiffer, frérot. Mais toi, quand tu vas revenir à Wari Boumediene, que la femme va avoir 20 000 euros d'amende, tu vas te faire balayer, frérot. Attends, t'es pas prêt, voilà. Mais allez, je l'ai fait pour le peuple. Merci. En tout cas, les frères, un grand merci et je vous dis, Inch'Allah, à lundi prochain ou peut-être on va faire un petit débrief à froid par rapport au match de la Guinée équatoriale. D'accord? Un grand merci, les refs. Prenez soin de vous. Salut. Salam. Salam alaikum.